Il faut mettre la lumière, c'est sombre, on ne voit pas. On a allumer la lumière, s'il te plaît. Ok, ça va être chaque 5 minutes pour chaque passage. Je vais essayer de modérer. Lui va parler avant 2 minutes, lui va parler avant 2 minutes aussi, et 1 minute ils vont interagir. Amen. On peut dépasser des fois, mais on va voir selon l'intérêt. C'est bon? C'est bon. Ok, on va prier Dieu. Seigneur Jésus, nous prions pour que tu bénisses ce moment. Seigneur, nous voulons que tu nous bénisses, que tu nous fasses à ce que nous comprenions mieux ta parole, que nous écoutions et que nous suivions tes voies, ta volonté, que nous sachions qui tu es, quelle est ta révélation et que nous marchions à tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, la première question. Quelqu'un a la Bible? Il faut quelqu'un qui lit rapidement. Quelqu'un qui lit rapidement. Oui, quelqu'un qui va lire rapidement. Comme ça, on va voir. Non, on va Genèse 1, verset 22. Genèse 1, verset 26. Oui, Dieu dit, oui. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur toutes les choses qui rampent sur la terre. Ok, la question est, pourquoi Dieu dit, faisons l'homme? Amen. À vous, monsieur Service. Pourquoi Dieu dit, faisons l'homme? C'est quand même bizarre, pourquoi ou à notre image, comment explique? En tout cas, faisons l'homme à notre image. Est-ce qu'on peut lire le verset qui suit, le verset? La suite. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ouais, donc comme on peut le voir, on voit que, n'est-ce pas, Dieu a fait l'homme à son image. Et pourquoi on dit faisons déjà, c'est déjà le vouvoiement, vous voyez. Donc, quand on vous voit quelqu'un, on va utiliser un pluriel, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que la personne est beaucoup, ça ne veut pas dire que la personne utilise beaucoup de choses, non. Elle est une seule personne, même généralement à l'école, lorsqu'on voit nos professeurs, en tout cas nous en Afrique, en général, on vous voit nos professeurs, on vous voit nos parents, des trucs comme ça de ce genre. Donc, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, c'est une image aussi de montrer que Dieu, n'est-ce pas, est au-dessus de toutes choses. Et c'est aussi, n'est-ce pas, que Dieu se parlait à lui-même, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Monsieur Apou, c'est la libération. Rien ne prouve, c'est juste comme si on répond. C'est une réponse. La Bible parle dans ce sens-là, n'est-ce pas, que nous aussi nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes comme, n'est-ce pas, nous sommes aussi des dieux, mais pas dans le sens que nous allons prendre, n'est-ce pas, nous allons avoir toutes les prérogatives, n'est-ce pas, du Père, de Dieu, le Créateur tout-puissant. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Quand tu dis que nous sommes une forme de Dieu, quelle est la différence entre une forme de Dieu et l'être humain? Dieu, il est tout-puissant, n'est-ce pas? Dans ce sens qu'il peut tout faire. Non, je vais te poser la question. Tu dis que nous sommes une forme de Dieu. Quelle est la différence entre cette forme de Dieu et l'être humain? L'être humain est une forme de Dieu. Parce que tu dis que nous sommes des dieux. Et quelle est la différence entre ce Dieu-là, que je suppose des minuscules, et nous les êtres humains? Parce que quand je parle de ce que nous sommes une forme de ce Dieu-là, je veux parler de c'est ça nous, il n'y a pas de différence. Donc, s'il y a l'être humain à part et puis de sous forme de Dieu, c'est comme si j'avais parlé de deux entités différentes, n'est-ce pas? Mais là, je veux parler de ce Dieu puissant qui nous a fait, n'est-ce pas, à son image, avec certains pouvoirs, avec, n'est-ce pas, il nous a donné aussi le pouvoir de dominer sur toutes choses. Entre-temps, je vais encore dire là. Donc Dieu qui a créé toutes choses, il a deux bras aussi. Il a deux bras. Oui, il peut avoir deux bras, il peut avoir quatre bras, il peut avoir cinq bras, mais il est tout puissant. Mais la Bible nous dit qu'il est esprit. Un esprit, est-ce qu'il a dans le livre de Jacques, dans le livre de Luc, le chapitre 24, Jésus lui-même explique que l'esprit n'a pas de chair, ni d'os, ni de sang, je pense, un truc comme ça de ce genre, n'est-ce pas? L'esprit. Donc vous êtes un esprit aussi. Un esprit. À l'origine, je peux être un... Oui, je crois que, en tout cas, selon ma lecture, je crois que j'ai une partie esprit. L'homme est fait, n'est-ce pas, d'esprit, de chair, et puis de...
pas clair. Tu dis que Dieu nous a fait notre image. Tu dis que Dieu est un esprit. On ne voit pas un esprit. Toi, je te vois. Donc, tu n'es pas un esprit. Attention, je vais vous ramener, on s'est détourné de débat. Moi je veux l'explication, faisons l'homme à notre image. Il y a d'autres questions qui vont parler de l'esprit, tout ça. J'ai déjà parlé de ça. Est-ce qu'il y a une autre intervention par rapport à faisons l'homme? Est-ce qu'il y a une incompréhension? C'était correct? Le public peut parler en Oui, le public, il reste encore 50 secondes. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Bon, moi je suis convaincu de l'unicité de Dieu, Ok. mais si je n'étais pas unicitaire, cette réponse n'allait pas me convaincre dans le sens que quand on dit que faisons l'homme à notre image, c'est un français limpide. Faisons l'homme à notre image. Alors, si on donne une réponse telle que, si je comprends bien sa réponse, je peux le dire avec mes propres mots, c'est qu'il répond par le sens que, dans ce cas bien précis, on marque l'excellence, la majesté, la supériorité, la notoriété de Dieu. Tout comme aujourd'hui, par exemple, dans les cours royaux, on vous voit la majesté, le roi ou le président et tout ça. Il veut assigner la réponse par rapport à cela. Mais ceci n'est qu'une réponse qui n'a pas d'argument ou de fondement dans la Bible. Alors, si je disais, ben moi je ne pense pas que ta réponse soit vraiment correcte, comment il peut me convaincre? Parce que Quand tu dis, c'est bon, il a compris. Il y a des choses à ajouter. On va passer à la prochaine question. Ouais, parce qu'il parlait tantôt de faisons, n'est-ce pas? Mais si on prend, je crois que dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 45, Dieu dit qu'il a fait toute la terre tout seul. C'est ça, non, 45. Ésaïe 45. Je ne sais pas si je m'abuse, si quelqu'un peut me corriger, n'est-ce pas? Il dit qu'il a fait toute la terre, il n'a pris de conseil de personne. Il est tout seul, c'est lui qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui environne, n'est-ce pas? Tout seul. Donc il n'y a pas eu l'intervention d'ange, il n'y a pas eu l'intervention d'un petit Jésus quelque part, il n'y a pas eu l'intervention d'un conseiller spécial, n'est-ce pas? Il n'y a rien eu, il est tout seul dans cette création. Donc de ce fait-là, je m'adresse aussi, c'est vrai qu'il y a la caméra qui est là, mais je me dis que, n'est-ce pas, je m'adresse déjà à un public déjà aguerri, c'est pourquoi, bon, rentrer dans les détails, c'est un peu, mais c'est vrai que la caméra est là, tu as bien fait de poser la question. C'est vrai que si on va dans ce sens-là, n'est-ce pas, Dieu, il est tout seul. À l'origine, il est tout seul et c'est de lui qu'on parle. Mais généralement, tu te parles à toi-même, n'est-ce pas? Tu peux te parler à toi-même. Ah, j'ai pu faire ceci, ah, j'ai réussi cela, mais tu es en train de te parler à toi-même. mais moi je parle dans la peau de quelqu'un qui n'est pas unicitaire. C'est évident que c'est C'est fini pour cette question. On va applaudir pour nos deux intervenants. On va applaudir aussi. Il y a d'autres questions. Les prochains intervenants, Madame la chef Viviane, elle a mis son nom. Chef Viviane Sévillus. Chef Viviane Sévillus, vous pouvez vous asseoir à la place du point Sévillus. Ouais, c'est bon, tu vas revenir tout à l'heure. Chef Viviane. Non, rapidement. Elle a dit qu'elle allait défendre. Et puis ici, là, on a. Il nous faut une soeur là. Sœur Marie, c'est là. Tu vas poser les questions. Tu vas poser les questions. Bien, sœur Viviane, venez. Hein? Juste une question et puis c'est fini. C'est bon, venez. Ça va nous revenir. Non, elle va reprendre. Sinon, vous allez seulement paraphraser rapidement. Après vous, mademoiselle. Vous avez mis votre nom. Donc elle va reprendre, tu vas dire ce que tu as compris. Si elle a compris, tu dis oui, c'est correct, c'est bon. Mais si tu comprends pas, tu demandes plus. Ok, voilà. La question numéro 2, c'est celle-ci. Dans Matthieu, quelqu'un peut lire Matthieu 27, 43. Matthieu 27, verset 43. Oh, non, on a mis. Samuel. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ok, c'est pas un bon verset. Alors, parce que oui, Matthieu 27, verset 43, mais c'est pas encore de la question. Ok, c'est pas ça là. Ok, bon, on va. 10 secondes. On va skipper cette question. Ah, ça va, je peux changer de. Non, vous prenez une question. Ok, voici la prochaine question. Jésus est né d'une mère bien longtemps après la création.
comment peut-on l'identifier comme étant celui qui a créé les cieux et la terre? Parti. Moi, je suis compris dans la question. Pour revenir, elle n'a pas bien compris l'explication. Elle va te demander une autre question sur ton explication. Pourquoi tu as dit quelque chose? Jésus. Reprends la question. Jésus-Christ est né d'une mère bien longtemps après la création. Alors, comment on peut l'identifier comme celui qui a créé les cieux et la terre? La Bible dit que Jésus-Christ. Jésus-Christ est né d'une mère bien longtemps. 4000 ans après la création, plus précisément. Alors, comment peut-on l'identifier comme celui qui a créé les cieux et la terre alors qu'il est né bien longtemps après? Comment il peut créer alors que lui, il a été créé après? On a des versets qui soutiennent cela. Est-ce que vous avez un verset à partager? On peut commencer avec Ésaïe 9.5. Quelqu'un peut lire Ésaïe 9.5, s'il vous plaît? Un enfant nous est né. Qui dit que dans ce verset, la Bible nous dit que cet enfant qui est né, c'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais donc, il est le Père qui a tout créé. À partir de ce verset, on peut comprendre que Jésus-Christ, il est le Père créateur. Parce que Malachie nous dit qu'il est le Père. Nous avons un seul Père. Mais encore, Jésus était dans la pensée de Dieu. Même avant qu'il ne soit né, Jésus était dans le plan de Dieu. Donc quand Jésus est né, c'est juste pour nous dans ce qu'on appelle le temps, dans la dimension temporelle. Mais pour Dieu, il n'y a pas de temps. On ne peut pas le mettre dans le temps pour dire Dieu avant, Dieu après. C'est juste pour nous qui savons que Jésus-Christ est né à un temps donné. Mais tout était devant Dieu et Jésus était dans la pensée de Dieu avant même que ces choses-là. Est-ce que c'est correct pour vous? Vous avez d'autres... Mais comment Jésus était dans la pensée? C'est à elle que vous dites. Dieu, c'est correct! Ouais? Mademoiselle disait qu'elle n'a pas les questions, maintenant elle se rend compte que... Est-ce que je peux ajouter des Si elle le permet, est-ce que tu peux être Oui, elle a posé la question, mais est-ce qu'il va intervenir? Est-ce que tu peux m'expliquer? Ok, je peux? Mais il va intervenir devant. Oui, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Amen. Amen. Donc, la Bible nous fait aussi ce lien-là avec, n'est-ce pas, Jésus et la parole, n'est-ce pas? Or, au Jean chapitre 1, verset 1, nous dit quoi? Au commencement était et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ah, donc, si Jésus est la parole de Dieu, est-ce que la parole peut être différente de la personne elle-même? C'est une question. Alors, donc, si moi, ma parole, c'est moi, ça veut dire que quelque part, Jésus est Dieu. Mais la parole peut être différente de la personne. Comment? Il y a des gens où ce qu'ils font et ce qu'ils disent, ça n'a rien à voir. Ça c'est clair. Non, mais est-ce que ce qui sort de ta bouche actuellement là, est-ce que c'est quoi? Ok, mais n'oubliez pas qu'il y a des gens, on parle du Père qui est parfait, ok? Je veux parler d'une chose. Voilà, c'est donc, bon. Juste, on parle de ce Père. Excusez-moi, je vais parler juste pendant une minute. Ce débat est très intéressant. Est-ce que ça serait possible qu'on revienne même à la première question? On va après, oui, à la fin. Parce que Dieu est à notre image, là, moi, je ne sais pas là. Donc la question était quoi tout à l'heure? La question, parce qu'il y a la question était que si justement Jésus est né bien longtemps après la création, comment on peut encore dire que c'est lui qui a créé le ciel? Donc si Jésus est la parole de Dieu, donc ça veut dire que quelque part, c'est ce Dieu-là qui était à l'origine de toute création. Parce qu'on dit toute chose a été faite par qui? À cause de et par qui? Par Jésus. Amen. C'est clair, non? C'est le livre des gens qui nous le dit. Tout a été fait, je crois que c'est Colossiens, donc tout a été fait pour lui et par lui. Amen. Donc c'est lui qui a été à l'origine, qui a commencé à créer. Et pour qui? Pour lui. Afin que tout le monde rende gloire à qui? À Dieu. Mais on dit qu'il est né, comment il était à l'origine? À l'origine il était esprit. Ah, là
Mais la Bible dit que au ça, je voulais Jean juste qu'on 1, 14, comprenne. que Dieu s'est fait chair. Voilà. Donc Dieu- c'est cet esprit-là qui a tout créé, qui bougeait sur les eaux. Dans Genèse 1, c'est lui qui s'est fait chair et qui est Jésus. Ok, donc 5 minutes sont passées, on peut applaudir pour nos intervenants. Alléluia. Il y a encore beaucoup de questions, il y a des questions en masse, n'ayez pas peur. Il y a des questions en masse. Stéphane est parti, il est encore là. Stéphane est encore là. Frère Joël, est-ce que Stéphane est encore là? Non, il a décollé. Ah, ce gars-là n'est pas sérieux. Il vient de passer. Secret, appelez-moi Secret. Secret, tu pars, on te voit que tu es parti. Bon, frère Steve, tu avais des questions? Viens t'asseoir là. Je vois ton nom ici, là. Non, viens là. Ok, Paul, prends la caméra, on va mettre frère Sœur Clémence ici. Comment on appelle ça? On va faire le mix. Ah bon? Voilà. Ça va être intéressant. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean 14, verset 16? Jean 14. Je suis avec toi. Verset 16. Quelqu'un peut lire? Ah non, ça m'a Ok, ils sont goûtés avec la Bible tout le temps. Ok, monsieur Marquet. Jean 14, 16. Oui. Ok. Jean 14, hein? Ça dit ceci dans 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ok, justement, la question c'est un autre consolateur, je prierai le Père. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce verset? Pour nous démontrer le mystère de Dieu. Ça montre qu'il est là, en fait, le Seigneur Jésus est en train de parler avec l'homme. Il est en train de dire à ses disciples que oui, il prierait les Pères, mais quand il dit prierait les Pères, en fait, c'est le Seigneur qui est en train de dire ça. Et quand il dit en fait, il va l'envoyer notre consolateur, c'est pas que un consolateur va venir, c'est pas lui, c'est Jésus qui va en fait venir maintenant dans son forme d'esprit. Parce qu'avant qu'il était esprit, mais il est venu sur cette terre, il s'est fait chair. Donc quand il va venir, parce que la parole de Dieu nous dit aussi, comme après c'est là que Jésus-Christ est venu, parce que quand il est mort, il est ressuscité. Mais quand le jour de la Pentecôte, en fait, l'esprit que les disciples ont reçu, c'est Jésus lui-même, en fait, maintenant, qui revient maintenant, qui rentre maintenant dans le... dans les disciples, mais à ça que l'esprit Maintenant, c'est mieux. vous devez les rappeler. Alors là, je voudrais rebondir sur une question, selon toute ta réponse. Alors pourquoi dans le même temps, Jésus, à sa résurrection, quand il n'était pas encore mort, à sa résurrection, je dis bien sa résurrection, ça veut dire qu'il était à sa nature, à sa résurrection, il a dit qu'il faut qu'il monte voir le Père d'abord, qu'il ne fallait pas le toucher. Mais il était déjà ressuscité. Il n'était pas, c'est pas qu'il n'était pas encore mort. Étant ressuscité, il a dit qu'il faut qu'il monte voir le Père d'abord. Avant qu'on ne le fasse. Comment expliques-tu cela? Mais parce qu'en fait, il était mort. Mais vu qu'il était mort, il était ressuscité. Il fallait qu'il monte pour qu'il puisse représenter ce sacrifice-là sans que... Parce que c'était comme un sacrifice qui est pur. Donc il fallait que si quelqu'un les touche, c'est comme si bon, la personne a les péchés. Alors qu'il vient de porter les péchés comme de toute l'humanité. Et là maintenant en fait il fallait comme il monte. Pour maintenant en fait comme... Il fallait en fait qu'il monte pour amener ce sacrifice-là qui est pur en fait. Qui donc? Au ciel. Voir qui? Ben, voir qui... Est-ce que je peux poser une Il a question? parlé du Je vais clarifier sa question. Sa question c'est ici. Quand il dit qu'il monte pour voir le Père, est-ce qu'il monte pour voir le Père? Et cherchez le verset d'abord parce qu'il faut être sûr qu'on dit qu'il monte et qu'il voit le Père. C'est ça. Il monte au Père. Il a dit je vais au Père. Il y a différence entre monter voir le Père et aller au Père. C'est très différent. Ok? Parce que quand tu montes pour voir quelqu'un, c'est qu'il y a interaction avec la personne. Mais quand tu vas haut, c'est pas toujours nécessairement. Ok? Tu vois l'interaction. C'est ça. Bon, maintenant, quand il vient te dire que je dis tout ce que j'ai entendu mon père et j'ai fait tout ce que je dois faire, il n'y a pas une interaction quelque part. Non seulement ça, il y a aussi la partie où il a dit qu'en ce qui concerne la fin des temps, nul Mon frère, mais seul le ciel on peut juste entendre ma voix. Il n'est pas méchant. J'ai la réponse. Faut pas que les pasteurs charisme.
Est-ce que quelqu'un veut intervenir pour dire la sœur Clémence? Non, moi je vais intervenir juste pour essayer de casser ce qu'elle a dit. Ok. Ok. Non, parce qu'on doit être c'est parce que vous avez apposé. On est des soldats. Ok, Non, on est des soldats. Non, j'allais revenir. Quelqu'un doit d'abord intervenir. Il faut qu'on soit en mesure de parce que défendre. vous avez parlé 2 fois. L'unicité. Mais quelqu'un doit intervenir pour d'abord redéfendre l'unicité et puis après vous allez. Bon, moi je vais dire ceci, parce que dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, la Bible nous dit que, n'est-ce pas, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? On tuait l'animal, c'est-à-dire il y avait qu'on appelle ça, l'autel de l'Holocauste, on le tuait, il prenait ce sang-là, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il allait tout droit jusqu'au Saint des Saints. La Bible nous dit que Jésus-Christ aussi, il est ce grand souverain sacrificateur. Quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu porter le poids de nos péchés. Amen. Donc le souverain sacrificateur, quand il rentrait là-bas, il partait avec quoi? Le péché des gens. Il partait jusqu'au trône. Oui, mais c'est à elle. Et puis déversait ce sang-là là-bas, n'est-ce pas? Mais quand Jésus-Christ était sur terre, quand il est allé à la croix, il a porté nos péchés. La Bible nous dit que le 3e jour, il est descendu aux enfers. Il est ressuscité, n'est-ce pas, du séjour des morts. Quand il ressuscite, qu'est-ce qu'il fait? Il doit d'abord aller au trône. Amen. Il doit porter ce sacrifice qui a été fait sur terre là, dans le trône, n'est-ce pas? Et puis maintenant, à son retour, n'est-ce pas? Je pense que c'est cette image-là que Jésus-Christ a fait, n'est-ce pas? C'est pourquoi il ne voulait pas qu'on le touche. Parce que quand il fait le sacrifice, il se purifie. Quand le souverain sacrificateur se purifie, c'est pour aller devant le Seigneur. Donc tous ceux qui étaient là, moi je ne pense pas qu'ils étaient déjà, ils étaient plus, qu'on appelle ça même, ils étaient à cet état de sainteté de pouvoir le toucher. Amen. Voilà. En fait, ta réponse, ce que tu viens de dire, c'est correct, mais ça ne répond pas à la question de l'unicité. Ce que tu viens de dire, ça définit clairement que Jésus-Christ est l'agneau parfait, sans tache, sans péché, immolé pour expier le péché de l'homme. C'est ce que ça veut dire. Mais ça ne définit pas que. Ça ne répond pas à la question de l'unicité. Répondre à la question de l'unicité, c'est ceci. C'est définir ou prouver que Jésus est le Père, qu'il est le Fils et qu'il est en même temps le Saint-Esprit. C'est ça la question de l'unicité. Et oui, mais en fait, ce que tu dis est vrai, mais ce n'est pas pertinent parce que il pouvait être le Fils et ce que tu vas dire va s'avérer sans être le Père. Il peut bien être le Fils et être le sacrifice et être le souverain. Mais j'aimerais dire que Jésus-Christ aussi dit dans sa parole que nul n'est descendu avec. Nul n'est monté au ciel, c'est celui qui est descendu. Et ça veut dire on est tous convaincus. Mais oui. On sait que Jésus-Christ est Dieu. Ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Parce que pourquoi j'ai dit cela? Ok. Pourquoi j'ai dit cela? Moi, si on a dépassé le temps, on va libérer la sœur Clémence. Non, je n'ai pas posé la question. Elle a dit quelque chose. C'est ça, on va appeler le frère Simplice et on va donner une question. Non, ça c'est elle qui a déclaré. Elle doit rendre compte de ses actes. Non, parce qu'on a dit qu'il y avait un temps pour chaque question. C'est pour ça. Parce que les gens disent des choses. Non, mais au fait, il y a quelque chose. C'est juste pour poser ta question. C'est ça. Sinon, on ne peut pas. Sinon, on va revenir sur le même sujet. On a affaire à des gens. Non, mais vas-y. Je suis d'accord. Assieds-toi. Il y a des trucs qu'on détourne beaucoup. On parle de quelque chose, on parle d'autre chose. Il y a beaucoup de questions. Tu vois, non, c'est pas. On va sortir les questions. Maintenant, voici la nouvelle question. Acte 7, verset 55, on parle d'Étienne. Restez dans le contexte. Cette fois-ci, on va vous ramener chaque fois que vous sortez. On va vous ramener là-dedans. Acte 7, verset 55. On a trop d'idées. Mais les gars, tu peux lire 55. 55. 7, verset 55. Mais Étienne rempli du Saint-Esprit. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. À la droite de Dieu plutôt. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. non. Bon. Là, on dit Étienne, qu'on appelle ça, Étienne est debout. Étienne voit qui? Il voit qui? Le Fils. Le Fils de l'homme. Mais en réalité, on peut parler de qui? Le Fils de l'homme. De Jésus. Assis, debout à la droite de Dieu. Mais j'aimerais vous demander quelque chose. J'aimerais poser cette question.
Jésus dit dans Jean chapitre 4, verset 24 que Dieu est esprit et tout le monde, tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oui. Donc, est-ce que comme esprit, il a une position, il n'a pas de position? Donc, clair. Donc, si Jésus est debout, parce qu'on parle de Jésus là, Jésus est debout, à quelle partie de Dieu il est debout? La Bible nous dit qu'il est où? Debout à la droite de ce Dieu-là. À la droite de cet esprit. Non, à la droite de cet esprit-là. Donc, clairement, si c'est un esprit, n'est-ce pas, si Dieu a cet esprit-là, et qu'un esprit n'a pas de droite ni de gauche, donc là où Jésus est positionné, ça veut dire qu'il est totalement dans la gloire de Dieu. Donc ça veut dire qu'il est dans la position de Dieu. Amen. Or, la Bible, l'histoire des Juifs nous montre que quand les Juifs parlent de la droite, ils veulent parler de la puissance. Comme par exemple, mon bras droit et ce genre de choses. C'est pertinent. Amen. Donc, c'est pertinent. C'est pertinent, mais ça, il est en train en fait d'expliquer la Trinité. C'est mort de la langue. Donc il a dit que la droite représente la puissance. Oui, de qui? De Dieu. Oui. Puis on dit qu'il y a un seul trône. Est-ce que dans la Bible on dit qu'il y a un seul trône? Oui. Mais est-ce qu'on va monter, on va dire qu'il y a trois trônes? On n'a pas dit que Jésus est assis sur les trônes. Parce qu'il y a une chose Si on dit droite, est-ce que la Bible se contredit? On dit qu'il y a un seul Dieu. Est-ce qu'on va avoir trois dieux? Est-ce qu'on va avoir trois trônes en fait? Ici, on n'a pas parlé. On va laisser les gars maintenant intervenir. Voilà, ok. Tu as soulevé des éléments importants. Ok. Jésus, on dit qu'il est. Quand on dit droite, Dieu est esprit. Donc il ne peut ni avoir des droites ni des gauches. Il n'a pas de position. Il ne peut être ni au-dessus, ni en bas, ni debout, ni assis. Mais pourtant, de Jésus, là tu parles de Dieu. De Jésus, on dit qu'il est debout. À la droite, c'est celui qui n'a pas de position. Donc là, on voit déjà deux personnes. Il y a un autre qui n'a pas de position. Il y a un autre qui ne peut être contenu. Il y a un autre qui ne peut être localisé. Il est partout en même temps. Mais il y a un autre qui, lui, n'est pas partout en même temps. Il est debout quelque part. Donc ça fait déjà deux personnes. Bon, est-ce que je peux intervenir? Ok, bon. Tu sais, dans tout ceci, la seule personne que l'autre Étienne a connue, c'est qui? Dans ces deux entités, la seule personne que Étienne a connue, c'est qui? Ça dépend de ce que tu veux dire par connaître. C'est Jésus. Mais la seule personne qu'il a vue, c'est Jésus. Mais je suppose qu'il a vu. Étienne, c'était un juif. Le juif priait Dieu avant que Jésus vienne. Oui, je ne dis pas non. Mais la Bible nous dit que nul n'a vu Dieu. N'est-ce pas? Ah, là, tu parles de quoi? La seule personne qu'Étienne a vue. Alors, la seule personne qu'Étienne a vue, assis à la droite, debout à la droite de Dieu, c'est Jésus. Alors, donc, quand je dis que les Juifs parlent de la droite, quand on parle de Jésus, quand quelqu'un se lève, tout à l'heure là, ça veut dire que quoi? Je vais prendre ce que moi je comprends. Ça veut dire qu'il est en position de tout. Quand il se lève, là, bon, il y a notre pasteur qui nous disait que, en fait, Jésus se lève de son trône. Oui, Jésus se lève de son trône pour montrer quoi? Pour montrer ce sacrifice qu'Étienne venait de faire, qui était vraiment. Parce que quelqu'un meurt, n'est-ce pas, pour qui? Bon, mon frère, écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Oui. La droite, ça n'a rien à voir avec une affaire de juif ou pas juif. La droite, c'est une expression que tous même nous utilisons. Quand j'ai dit, par exemple, en tant que président de la République, j'ai dit que celle-ci, c'est mon bras droit. Okay. Tu sais ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celle-ci, c'est toute sa confiance. Oui, en fait, c'est comme c'est mon égal. Elle peut avoir la même autorité que moi. C'est mon bras droit. Ça ne fait pas d'elle moi. Je ne sais pas si tu me suis. Ça ne fait pas d'elle moi. Ça veut dire que c'est sa parole. Peut être écoutée autant que ma parole peut être écoutée. C'est une personne que j'utilise pour faire les choses. Jésus est assis à la droite du Père. Il est la droite du Père. Il a l'autorité du Père. Il peut agir comme le Père. C'est la raison pour laquelle il dit j'agis comme j'ai vu mon Père agir. Ok. Gloire soit rendue au Seigneur. Je viens. Une autre chose encore. Jésus dit dans sa parole que la chair ne sert à rien. Et que ce que je vous dis sont esprits et vie. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que les paroles qu'ils étaient en lui. Dieu dit encore dans la parole, dans la Bible, c'est écrit que, n'est-ce pas, que voici mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance. N'est-ce pas? Nul ne peut voir le Père, nul ne peut comprendre que
Mais on a encore des liens. Et il dit encore, je viens juste, je termine, non, 5 minutes. Il dit encore que tout pouvoir lui a été, quoi? Lui a été donné. Domination dans le ciel, ici et puis en bas. Donc dis-moi. Par qui? Domination par qui? Jean 14, il dit, si vous avez vu le Père, vous avez vu. Il a dit à ses disciples, si vous avez vu le Père, vous m'avez vu. Stop. Oui, cher monsieur, pour ma session ici là. Ah, ok. Et qui d'autre? Tu peux t'asseoir, non? Non, moi je suis en train de partir déjà. Non, comment ça tu t'en vas? Oh non, tu peux pas nous faire ça. Non, il peut attendre. Il est trop pressé. Vous pouvez faire mon mot, pardon. On a froid comme. Ça, c'est là que tu as posé des questions. Il y a aussi une partie que je voudrais souligner là. Quand Jean-Baptiste... Non, c'est la dernière fois de les questions, ok? On va venir là-dessus. Ok. Jean 8, verset 17 et 18. Jean 8, verset 17 et 18. Quelqu'un peut lire? Ça, c'est là tout. Tu peux lire, s'il te plaît? Jean chapitre. Jean 8, apôtre, Jean 8, verset 17 et 18. La sœur Jessica. Ça, c'est intéressant. Tu peux Jean 8, verset 17 et 18. Ça va te faire le doigt bleu. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ok, frère apôtre, tu pouvez expliquer ça? Ok. Je peux revenir sur ce verset? Oui, bien sûr. Si Jésus-Christ il dit dans sa parole, il dit que il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Bon, tout d'abord, il faut savoir que Jésus-Christ, en lui, il a deux natures. Nature humaine et nature divine. Quand on dit le témoignage de deux hommes, est vrai. Si Jésus il fait référence au fait que son témoignage lui en tant qu'homme et son Père, les deux ensemble témoignent de la même chose. Jésus-Christ ici, il parle en tant qu'être humain. Tu vois? Et quand il parle en tant qu'être humain, c'est le côté humain qui parle. Mais dans le côté divin, c'est le Père qui est là. Donc quand il dit que le témoignage de deux hommes est vrai, il dit que son témoignage en tant que Dieu, le Père, en tant que Fils, l'homme, les deux disent la même chose. Ça ne veut pas dire deux hommes, ça veut dire l'homme. Non, parce que quand il dit deux hommes, il parle du principe de la loi. Quand il dit deux hommes, l'entité. Il aurait pu dire deux témoignages. Quand il dit deux hommes, ça veut dire deux hommes. Parce que non, parce que quand la loi est écrite pour les hommes, Jésus, quand il parle aux Juifs, il prend toujours des principes terrestres pour expliquer un principe céleste. Il a dit deux hommes parce que cette loi est adressée aux hommes. Le principe est le même. Que ce soit un ange ou un autre ange qui te confie la même chose, le même principe, il y a deux témoignages. Mais si tu veux défendre l'unicité en disant que le témoignage du Père et du Fils sont les mêmes, c'est ce que tu dis. Ben moi je dis quand tu parles de deux hommes, quand tu as dit deux hommes, tu as dit, là il veut parler, c'est la nature physique, la nature spirituelle de Dieu. C'est en ça qu'il parlait de deux hommes. C'est bien ça. Ces deux témoignages. C'est ça, il a dit. Ok, le truc c'est qu'il a utilisé moi je pense que ça veut dire il a utilisé un principe de la loi qui dit le témoignage de deux hommes est vrai. Mais maintenant il a dit le principe que si le témoignage vient de deux hommes, on en trouve deux qui témoignent. Il dit votre Père, parce que les Juifs ne connaissaient pas Jésus comme Dieu, mais ils connaissaient quand même le Père Jéhovah. Donc il dit que ce Père Jéhovah, vous voyez bien qu'il témoigne de moi. Et puis moi aussi je témoigne du Père. Donc il y a deux témoignages qui confirment. C'est ça qu'ils voulaient jouer sur leur loi pour le montrer qu'il y en a. C'est que même par là, ça, je comprends un peu ce que tu veux dire, mais bon. C'est ça que je ne suis pas en train de défendre. Je veux dire que ici il y a deux personnes qui témoignent de la même chose. Il y a l'être humain Jésus, Jésus-Christ homme. Il y a aussi le Père, qui est le côté divin de Jésus-Christ, qui témoigne la même chose. C'est pas que le Père et le Fils sont deux entités distinctes. C'est deux entités, c'est la même entité, c'est le rôle qui est différent. Pardon. C'est clair.
Oui, mais c'était quoi là? C'était quoi ça? Oui, Il y a beaucoup de questions. Pardon. Ok, la sœur Segna, toi une question. Comme le temps n'est pas fini, on va laisser ça là-dedans. Bon, c'est pas totalement par rapport à l'unicité, la qualité et tout, mais c'est plus la Bible. Qu'est-ce qui prouve que la Bible, c'est la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait que, on ne peut pas dire que peut-être le Coran ou d'autres livres sont plus de Dieu? Et aussi, les gens me disent, mais la Bible, c'est des hommes qui ont écrit ça. Et donc, Ils ont inspiré de Dieu. c'est ça, c'est des hommes qui ont écrit ça. Et donc, qu'est-ce qui prouve que vraiment c'est bien? Là, ça va faire partie du prochain débat. Mais va en ligne, j'ai fait un enseignement, j'ai commencé. La Bible est vraie, cherchons Dieu. Va chercher. Mais elle existe depuis quand en fait? Qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment le premier livre? Le problème, c'est qu'on est sur l'unicité. Moi, je peux bien répondre, mais on va pas finir. Au fait, c'est qu'il faut comprendre. Avant de commencer le débat, Yannick a dit que nous allons poser sur l'unicité et vous devez avoir des questions. Et si vous regardez bien, ce sont des paquets, n'est-ce pas, qui doivent nous amener à la conclusion que, n'est-ce pas, il y a... Donc à chaque fois que nous essayons de dépasser le débat, vous voyez, on est en train de répondre ou bien on est en train de répondre. Ces questions sont bien précises. Dans le sens là où je peux la répondre, mais je peux d'abord définir le Nouveau Testament. D'où vient le Nouveau Testament? D'où vient le livre de l'Ancien Testament? Quelle est la référence qu'on utilise pour faire la traduction? C'est beaucoup de choses. Où est-ce qu'on les trouve? On sait où on les trouve. Non, c'est pas une petite, c'est beaucoup. Parce qu'on va pas trouver un seul livre, on en a trouvé des milliers. Des milliers, beaucoup. Juste pour le Nouveau Testament, on a trouvé des milliers. Donc, on va pas finir. Il faut qu'on commence, il faut qu'on apprenne, descend. Donc, on va revenir sur le sujet, mais on va parler de ça bientôt, ok? Même après ça, je vais donner des réponses, ok? Ne t'en fais pas, mais c'est pas ça, c'est un sujet vaste. Si on t'apprend on te donne... Ok. C'est aussi le livre que le pasteur conseille sur la transmission de la Bible, ça c'est très bon. Samuel. Ok. On continue, il reste encore une minute. Est-ce qu'on va finir sur cette question? C'est correct? Bon. On va passer aux prochaines questions. Ok. Ça c'est une solution. Non, on va pas te poser de questions. On va te poser d'autres questions. Et puis ça, on va poser ça à Saint-Christ. Maintenant, dans Marc 16, verset 19, on dit: le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Est-ce qu'on revient là-dessus ou ça a été réglé? Il y a encore le Seigneur. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Est-ce qu'on a réglé quelque chose? Chacun défend juste... Son point, ok, bon, on va passer ça là. On en a parlé quand même, ouais. Ok. Oh, ça c'est une bonne question. Ça c'est une question difficile. Ça c'est une question difficile. Disons, quelqu'un peut lire Jean 17, verset 21. Les gars, moi j'ai pas ma Bible. Attends, je vais prendre la mienne s'il y a personne. Avoir sa Bible électronique. Ah bon? Jean 17, verset 21. Ouais. Non, vas-y. Oh, vas-y, ok, qui lit rapidement, c'est tout. La Bible dit, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Bravo. C'est quoi la question? Ben, expliquez. Comment un en moi, toi en moi, lui en moi, c'est pas le cas. Ok. Pour répondre à cette question, je vais un peu monter plus haut, le chapitre un peu plus haut. Verset 3. Verset 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Toi que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi je suis remonté un peu plus? Parce que je veux sortir un principe qui va me donner permet de comprendre un peu le verset suivant. Dans Jean 17, verset 3, le principe qui sort, c'est que il y a, on dit quoi juste là, il y a Jésus-Christ, le côté, quand il dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est le côté humain de Jésus-Christ, qui est l'instrument de salut que Dieu a utilisé pour sauver les hommes. Tu vois? Maintenant, quand il dit la vie, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu,
il parle du Père. Tu vois? Donc ici, Jésus-Christ, il est le médiateur entre... La Bible dit que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Tu vois? Le côté humain de Jésus-Christ, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes. Donc ici, celui qui parle en tant qu'homme, il présente le Père, que est le seul vrai Dieu, et l'instrument qu'il a envoyé, c'est lui-même dans la chair, Jésus-Christ. Donc ici, le principe qu'on sort, c'est qu'il y a l'instrument, qui est Jésus-Christ homme, et qui est celui qui a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ homme. Il y a aussi celui qui envoie, c'est-à-dire le Père. Là, on revient au verset en question. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi. Jésus-Christ, Dieu n'a pas triché. Quand il est venu sur terre, il y avait deux raisons. Il y avait deux missions en vérité. La première, c'est le salut, c'était de nous sauver. La deuxième mission, c'était de montrer un chemin à suivre. Comment vivre sans tomber dans le péché. On dit Hébreux 14, sans que tu n'as pas péché, tu entends toute autre chose. Ici, dans Jean 17, verset 21, Jésus-Christ qui va en tant qu'homme, toute sa vie sur terre, pendant 3 ans, il a vécu d'une façon agréable à Dieu, c'est-à-dire le Père. Il faisait tout ce que son Père le disait. C'est-à-dire Jésus-Christ dans l'homme, dans la chair, il faisait tout ce que son Père disait. Donc il dit que nous, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, c'est dans le sens que Jésus-Christ n'a jamais différé de la volonté de son Père. Tu vois? Tout ce que son Père disait A, lui il faisait A. Son Père disait B, il faisait B. C'est pas qu'il dit qu'ils sont un ensemble, parce que si tu vois les actes de Jésus-Christ, c'est ce que le Père aurait fait. Si tu vois la pensée du Père, c'est la pensée de Jésus. Parce que c'est qu'il a exactement su à la lettre ce que le Père lui a dit de faire. C'est pas nouveau. On voit dans l'Ancien Testament, Noé. Il a exécuté tout ce que Dieu lui a ordonné pour construire l'arche. C'est ça. Jésus-Christ, c'est plus grand que Noé. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, tu vois. Toi, quand ils sont un, c'est dans le sens que Jésus-Christ, le côté humain, l'être humain qui donne l'exemple à suivre, a fait exactement ce que son Père a demandé de faire, et nous, on doit faire de même. Notre Père, on doit suivre exactement ce qu'il demande de faire, et là, on sent un. Je sais pas si c'est clair. Il y a aussi le passage. Non, moi je ne sais pas si c'est clair. Vas-y, pose ta question. On est là pour ça. Hein? On est là pour ça. Où c'est pas clair? Moi je me dis que si ton père te dit de faire quelque chose et toi tu fais exactement comme ton père te dit de faire, tu n'es pas ton père quand même. Non, quand il dit un, c'est pas dans le sens que. Ici, quand il parle du un, il parle du sens dans l'accord. Ils sont unis dans la volonté. Tu vois, c'est clair que si. Parce que l'homme quittera son père et sa mère et ils formeront une seule chair. Une seule chair, mais Est-ce qu'ils deviennent une seule chair? Non. C'est pour dire c'est cette genre d'unité qu'il est en train de dire. C'est seulement pour clarifier ça. Par exemple, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord. Des fois là, on ne voit pas toutes les dissensions qu'il y a entre un homme et une femme, mais on sait que s'ils vivent ensemble, ils sont d'accord. Quand ça ne marche plus, quand ils sont plus unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils se divorcent. En même temps, je ne suis pas dans l'église. Mais oui, mais on parle par rapport à Dieu aussi, puis par rapport à Jésus là-dedans. Puis si tu donnes l'exemple de la femme et de l'homme, c'est deux personnes distinctes. Ouais. C'est pas une seule personne. Oui, mais le problème c'est que je voulais comparer l'unité dont on parle là, quand on dit une seule chair, alors que en fait ils ont chacun sa chair. Ouais. Mais c'est pour dire que ce que l'homme fait, la femme fait, ce que la femme fait, l'homme fait, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord. C'est pour dire que Dieu, son esprit qui est dans Jésus, qu'il y avait une unité parfaite entre la volonté de l'esprit et la réaction de la chair, ce que la chair faisait, c'est-à-dire que où la chair allait, parce que moi quand je me lève le matin, je ne vais pas toujours Dieu veut que j'aille, mais plus je grandis avec le Seigneur, plus je vais là où Dieu que va, et je rentre dans cette même unité que Dieu avait avec Jésus-Christ. Je pense qu'il y a un problème, dès le début, on aurait pu définir déjà ce que c'est que la Trinité. Parce que parfois, on parle de la Trinité en parlant de l'unicité et vice-versa. On va aller d'abord sur le point, c'est quelque chose à dire. Au fait, le débat est ouvert maintenant. J'aimerais apporter quelque chose qui est très important. Quand on parle de Jésus-Christ, essayons vraiment l'affaire de la chrétienté, de la spiritualité, essayons de faire la part des choses. Quand on parle de Dieu, on parle de l'Esprit. Quand on parle de Jésus-Christ, on parle de l'acte rédemptrice dont le frère venait de parler. Je parlais tantôt de dire que Jésus-Christ a été envoyé. Il disait même que sa chair ne sert à rien. Donc la chair de Jésus-Christ en lui-même, ce n'est pas quelque chose. Mais Jésus-Christ est venu pour porter un nom, pour faire connaître quelqu'un. C'est Dieu. Donc quand on regarde dans le... Pourquoi on parle d'accord? L'accord dont il venait de parler tantôt là, il n'avait plus de volonté à lui. Il est mort à sa volonté, afin que la volonté de Dieu surpasse. C'est comme s'il était devenu un robot téléguidé, un robot guidé. C'est pourquoi il disait tantôt,
il disait dans sa parole que, chose qu'on appelle ça, je ne peux rien faire de moi-même, si ce n'est, amen, ce qu'il voit faire au Père. Donc quand il voit, il le fait. Pourquoi la Bible? J'aime beaucoup l'exemple du frère Simplice, un robot téléguidé. Parce que c'est ce que Dieu veut faire de nous. C'est ça. Bah, la différence, c'est qu'il va nous téléguider pour ce qui est bien pour nous. Parce que nous pensons que nous savons ce qui est bien. Mais c'est pour ça que nous faisons beaucoup d'erreurs. Parce que quand Dieu nous dit de faire quelque chose, nous voulons faire notre volonté. Alors que Jésus faisait exactement ce que l'Esprit de Dieu lui faisait faire. Mais Jésus était la chair et était l'Esprit en même temps, non? Ouais, l'Esprit de Dieu était en Jésus. Était en Jésus. Ouais, mais c'était... Tu peux pas être chier en esprit. La seule distinction qui est possible, c'est parce qu'il y avait une différence entre la nature charnelle et la nature spirituelle. C'est la seule distinction, mais les gens mettent la distinction entre les personnes. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a qu'une seule personne, c'est Jésus-Christ, parce que c'est encore ce qui existe. Mais l'esprit n'est pas une personne, l'esprit c'est un esprit. Amen. L'esprit est invisible. Mais le problème, c'est que la nature spirituelle n'est pas la même que la nature charnelle. Mais on a besoin de la nature spirituelle pour pouvoir... C'est là alors le problème de la Trinité. Parce que si on dit que l'esprit n'est pas une personne en fait, pourquoi parle-t-on alors de Trinité? Puisque dans Trinité, ça veut dire qu'il y a trois identités. C'est ça le problème. Bon, tu vois, l'affaire c'est que quand tu prends la Trinité dont tu... Bon, juste, on glisse un tout petit peu. On parle de Dieu en tant que Père, Créateur. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas la chair qui est en train de faire quoi que ce soit. On parle aussi de l'Esprit Saint. Donc, si on doit aller chercher le nom ou bien l'entité de toutes ces personnes, moi je ne sais pas, Jésus a laissé des paramètres pour que nous puissions reconnaître que réellement c'est des choses, c'est des coquilles vides et qu'il y a une seule entité à laquelle nous devons viser. Quand il dit que la chair n'a ni os, l'esprit n'a ni os ni quelque chose, vous voyez, il nous dit aussi que Dieu est esprit. Donc ça veut dire que si Dieu est esprit, il n'y a pas de chair là-dedans, il n'y a pas de truc, donc ce n'est aucune personne. On parle bien du Saint-Esprit. Donc l'Esprit, il est d'abord saint et après il est, je ne sais pas quoi, il est esprit ou bien, et puis après il est saint, mais en tout cas entre les deux, il est esprit. Donc on a esprit, il n'y a pas chair, il n'y a pas sang. Et puis on voit au milieu, on voit un Jésus. Jésus, il a marché ici, il a eu faim, il a eu soif, tout le monde l'a vu. Donc quelque part, il dit le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Mais en fait, ce que tu dis là, ça me répond. Je trouve que ce n'est pas vraiment très pertinent pour répondre à la question exacte de l'émission. Quelqu'un qui défend la Trinité peut dire la même chose aussi, tu sais ça? Que par exemple, Jésus, il peut bien dire que Jésus est le Fils. Et ça ne répond pas que les deux sont trucs là, en fait. Il est en même temps le Père. Tu comprends ce que je dis? Parce que tu vois, quand on parle de Père, regarde, si moi aujourd'hui je me mets dans un... Je viens. Si moi... Pardon. Si moi aujourd'hui je me mets dans un laboratoire, que je commence à fabriquer un homme, n'est-ce pas? On dit qu'il y a des gens qui ont essayé. Frankenstein, il a essayé de fabriquer un homme. Bon, je ne sais pas si c'est lui qui s'appelle, en tout cas. Je coupe une jambe ici, je coupe une tête, je mets là, n'est-ce pas? Je mets la cravate, je mets le cou, tout. Et je fais de telle sorte que la personne commence à marcher. Est-ce que je serai père de cette personne-là? Non, tu vas l'avoir créé. Je l'ai créé. Ouais. Mais Dieu nous a créés. Ouais, mais toi, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas la personne. Je ne suis pas... Tu n'es pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu donne quoi? La vie. Dieu donne la vie. Parce qu'il a créé cet homme-là à partir de rien du tout. Ouais, mais toi, ta création ne va pas faire une personne comme nous. Ça veut pas dire que vous êtes pareil. Vous pouvez avoir... Est-ce que le papa de Samuel, il est père? Pardon? Le papa de Samuel, il est père, non? Oui. C'est lui qui est le papa de cette tête qui est là. Alors, est-ce qu'il peut créer un mur? Non. Oui, il peut créer un mur. S'il est maçon. Même là encore, il pourra aller chercher encore. Il va aller chercher encore des éléments dans la nature. Vous voyez la dimension de Dieu? Vous voyez la dimension de Dieu? Là où il n'y avait rien. Ce que tu dis, ce n'est pas que c'est il n'y a même pas l'espace. Moi, je ne rejette pas que c'est faux. Non, mais ce n'est pas des arguments. Pour moi, ça... Voilà où on met Dieu. Voilà où on met l'affaire de Père de Dieu. On dit Père Dieu là. Oui. Vous voyez, on fait la liaison entre Père et puis Dieu. Vous voyez, on dit Dieu là, c'est lui le Père. Parce qu'il a fait toutes choses. Et il nous a fait, nous tous. Amen. Il y a aussi une partie que je voulais soulever là tantôt. Oui, quand après le baptême de Jésus, c'est dans le livre des Chants. Après son passage par Jean-Baptiste, la Bible a déclaré à un moment que
l'Esprit Saint est tombé sur lui comme une colombe blanche. Non. Voilà. Alors qu'on a dit qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors comment se fait-il qu'il soit baptisé? Ça veut dire qu'il a été baptisé, il a reçu le Saint-Esprit comme nous tous. J'ai dit. Non, écoute-moi. On va lire le passage. Ouais, c'est quand même. Pas dit ça. On va lire la Bible ensemble. C'est vrai, il faut qu'on lise de plus en plus parce qu'on est à beaucoup bavardé. J'ai dit, après que Jean-Baptiste ait baptisé Jésus, la Bible a mentionné, je n'ai pas les mots exacts, que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe blanche. C'est bien ça. Mais avant, il a dit que normalement, c'est toi-même qui dois me baptiser. Je ne parle pas de ça. On va lire. Frère Steve, tu vas continuer. On va seulement lire parce qu'il faut qu'on prenne un petit peu lire la parole. Qui a une Bible? Moi j'ai une Bible dans mon sac. Non, il y a aussi Matthieu 3. Il y a Matthieu 3. Je lis ça et puis il y a l'autre dans Jean. Donne-moi la Bible. Tu vas continuer, c'est juste qu'on veut prendre l'habitude de lire, une bonne habitude afin que nous ne puissions pas de mal citer les versets. Matthieu chapitre 3, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Et Jésus répondant lui dit, ne t'y oppose pas pour le présent, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste. Alors il s'y opposa plus. Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit incontinent de l'eau, et à l'instant les cieux s'ouvrirent sur lui. Et Jean vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. En même temps, une voix vint des cieux et dit, c'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je vais lire aussi à Jean, et puis après je te laisse continuer mon frère. Parce qu'il y a quelque chose qui disait que c'était un signe que Dieu avait. Ok. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. À partir du verset 26. Jean leur répondit et leur dit, pour moi je baptise d'eau, mais il y a un au milieu de vous que vous ne connaissez point. C'est lui qui vient après moi et qui m'est préféré, et je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Ces choses se passèrent à Bethabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont je disais, il vient après moi, un homme qui m'est préféré, car il est plus grand que moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser d'eau, afin qu'il soit manifesté à Israël. Jean rendit encore ce témoignage et dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il s'est arrêté sur lui. Pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et je l'ai dit, et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Et le lendemain, Jean était encore là. Bonne question. Ok, c'est bon. Vas-y, mon frère. Bon, on comprend tous français. On est tous convaincus de l'unicité de Dieu. Mais j'ai l'impression que parfois... Non, viens. Tu peux appeler, je sais pas toi. Ouais. Je disais tantôt alors, comme le passage que tu as vu, on a écouté un passage qui nous fait comprendre que Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Après quoi, le ciel s'est ouvert et qu'il y a une voix qui s'est exprimée et qu'il y a une colombe qui s'est posée sur lui. Le Saint-Esprit s'est posé sur lui comme une colombe blanche. Oui, le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe blanche. Ok. Alors là, on peut dissocier par les propos, on peut dissocier Jésus de la voix qui s'est exprimée et de l'Esprit qui est tombé sur lui. Alors là, comment explique-t-on alors l'unicité en se référant à ce passage et atténuer toute forme de Trinité? C'est une bonne question. Après ou bien Yannick? Tu peux me redire le verset? Ça, je te dis. En même temps, Matthieu chapitre 3, verset 17. En même temps, une voix vint des cieux et dit, c'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
Verset 17. Et puis je pense aussi qu'il a... Donc ta question c'est comment avec ce verset comment Jésus, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, peut en même temps parler des cieux à ce même Jésus, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que lui qui est ayant l'Esprit Saint se soit posé sur lui après l'acte du baptême, l'Esprit Saint sous forme de colombe blanche. Pour première chose, je pense pas le dernier mot, colombe. Ici on dit comme une colombe, pas une colombe. Cet esprit n'est pas une colombe. Tu vois? Donc d'abord, il faudrait qu'on définisse un peu l'esprit de Dieu. Tout on a envie de définir Trinité, on ne l'a pas défini. On définit l'esprit de Dieu, c'est que le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit et c'est Jésus. C'est une définition un peu, en guillemets, un peu symbolique de l'unité de Dieu. Le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit, c'est le Dieu, c'est le Jésus. C'est quoi la Trinité? C'est que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père est distinct du Fils, distinct du Saint-Esprit. Ici, pour comprendre ce verset, il faut comprendre l'omniprésence de Dieu. Il y a deux principes qui permettent de comprendre un peu tous les différents versets à controverse au lycée de Dieu. C'est la double nature de Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu, et l'omniprésence de Dieu. Et Dieu est partout. Il peut être au ciel, entre parler comme ici là, et en même temps sur la terre. Ici, Dieu, comme il est omniprésent, au ciel, il parle, en même temps, il est en Jésus-Christ. Lui, dans Colossiens 2, que toute la plénitude de la divinité de Dieu, c'est de se trouver en Christ. Tu vois? Dans Jésus-Christ qui est sur terre, là, il y avait toute la plénitude de Dieu. Donc Dieu en même temps sur terre en Christ, en même temps c'est son trône au ciel. Oui, parce qu'on dit que Dieu est omniscient et tout ça. Si l'omniscience, il connaît toutes choses. On n'est pas à ce niveau-là. Là, on est au niveau plutôt de l'omniprésence. Donc il est partout. Donc comme il est partout, il peut se permettre d'être au ciel, en même temps parler à Jésus-Christ homme, tout en étant à l'intérieur de Jésus-Christ. Tu vois? Non, tu veux dire quelque chose? Oui, je veux soutenir quelque chose, ce que tu dis, l'omniprésence de Dieu. Quand on prend par exemple dans le livre des Jean, Nathanaël, quand le frère Jean, c'est ça non Jean, bien c'est pendant que tu étais sous l'arbre, j'étais vu. Ouais, il n'était pas là. Nathanaël était loin, mais il dit qu'il a vu. Ouais, ici, d'abord, le français, c'est aussi tu peux comprendre la Bible. Il dit, celui-ci est mon fils. Juste, entre toi et moi. Entre le ciel et la terre, quelle est la distance qui sépare le ciel et la terre? Ça ne se compte pas, hein. C'est beaucoup, non? Théoriquement, par exemple, si je suis ici, je vais mettre en euro grand. Ce que je veux dire, celui-ci, il m'attend en euro grand. Je veux dire autre chose. Quand on dit celui-ci, ça veut dire que la distance est très proche. Comme tu as compris avec moi que le ciel et la terre, c'est une distance illimitée, c'est très grand. Donc, si Dieu est au ciel, c'est le cas, et le Fils est sur la terre, comment il peut dire celui-ci est mon Fils? Il peut le dire parce qu'il est là, il est en Jésus-Christ. Donc il est très proche du Fils. Toi, tu peux dire celui-ci est mon Fils bien-aimé. Tu vois? Je ne sais pas si c'est un peu clarifié. Je te suis, mais écoutez, soyons francs, ça c'est pas une réponse à ce que j'ai dit. Okay. C'est pas une réponse du tout parce que tu as juste développé l'unicité de Dieu. La question c'est pas de m'expliquer l'unicité de Dieu. C'était quoi la question? Je connais l'unicité de Dieu. La question c'est de... Au fait, je connais l'unicité de Dieu, la partie que tu dis dans Colossiens, de ne laisser rien de Dieu, de ne laisser rien de Dieu hors de Jésus-Christ. On est tous conscients de l'unicité de Dieu. Est-ce que la question, vous voulez avoir une réponse à laquelle? Au fait, ce que tu as expliqué, tu as juste expliqué que... Ce que tu as expliqué, ça n'exclut pas que oui, ça, Jésus... C'est quoi que vous voulez comprendre? Ça n'exclut pas que Jésus pouvait être le Fils et que le Père soit autre. Ce que tu as expliqué, ça explique juste que... je ne sais pas, tu as juste expliqué l'unicité. Moi, mais je peux utiliser ça et dire qu'il y a une forme de Trinité. Parce que j'ai bien écouté, c'est juste parce que tu es convaincu, tu sais que Dieu est unicitaire, que tu dis ce que tu dis. Écoute-moi, c'est pas là, j'ai dit, c'est clair, on est tous des intellectuels. Écoute-moi, j'ai dit, quand tu dis que, ouais, la nature de Jésus, il est homme, il est Dieu en même temps. Et que parfois, sa nature physique
peut s'exprimer. Donc en tant que Fils, et sa nature divine peut s'exprimer. Donc en tant que Dieu le Père, en tant que sa nature spirituelle, l'Esprit Saint. Ok. Maintenant, j'ai bien dit, Jésus, ce que tu as dit, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas une réponse à ce que je dis. Après qu'il soit baptisé, quand tu me dis, les réponses que tu as données, c'est juste pour satisfaire au fait ta position d'unicitaire. Parce que quand tu dis que la distance entre le ciel et le sol est loin et tout ça, et que Dieu peut être en lui et peut être... on sait tous que Dieu est omniprésent, mais il pouvait être le Fils hors de Dieu, et dans le même temps, Dieu serait omniprésent. Excuse-moi de te couper. Tu comprends ce que je dis? Je vais juste te couper, mais ta question, quand tu m'as posé la question, votre question était très large, elle n'était pas précise. Ok. Juste que je vous repose la question, c'est quoi votre question? Ok. Bon, ma question c'est... Dernière intervention et puis dernière intervention et puis on va changer. Parce Ce qui est sûr, tu vas répondre, mais ce n'est pas une réponse pertinente. Bon, j'aimerais... Parce que regarde, attends. Jésus, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est quoi ta question? C'est ça. Ma question c'est, comment Jésus, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, pouvait en même temps se faire baptiser et que le Saint-Esprit se soit descendu sur lui, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et qu'une autre voix s'est fait entendre du ciel, alors qu'il est le Père. C'est quelle voix qui est venue du ciel? Tu vas me dire que Dieu est omniprésent, et que ce même Dieu qui est déjà lui, dans son omniprésence, parce qu'il s'est dupliqué, il a parlé du ciel. Tout seul? Attends là, non, franchement, on n'est pas des idiots. Non, il n'y a pas de problème. Je veux juste comprendre votre question. Ma question est claire. Non, je suis d'accord. Il y a plein de passages qui montrent l'unicité de Dieu, mais si tu es face à quelqu'un qui est trinitaire, non, ça j'en parle juste. C'est pas convaincant. Je vais juste reformuler votre question pour qu'on n'ait pas de hors sujet. Ok. Donc, ma question c'est, Jésus qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père dans la création, le Fils dans la rédemption et le Saint-Esprit dans sa nature spirituelle. Ok. Comment lui? C'est après le baptême. C'est bien après le baptême. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. C'est quand on a fini de le baptiser que l'Esprit est descendu sur lui. Et on sait tous qu'après le baptême, on est rempli du Saint-Esprit. Vrai ou faux? Ça dépend. Pas vraiment. Quand tu parles du baptême, tu parles du baptême d'eau ou d'esprit? Restons sur la voie, parce qu'on a entendu ce que tu dis. Restons sur la voie. On a entendu la question. Vas-y, toi. Non, il n'a pas entendu la question. Attendez les soeurs, elles n'ont pas intervenu beaucoup. Oui, il a dit que c'est quand on a baptisé Jésus que l'Esprit est tombé sur lui, mais la Bible dit que quand il est né, en fait, dans le livre de Matthieu, on dit que c'est le Saint-Esprit qui est le Père de Jésus. Mais on parle d'un passage bien défini où, après le baptême de Jésus, le ciel s'est ouvert et une voix s'est exprimée. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Et qu'on a vu le Saint-Esprit descendre sur lui sous forme d'une colombe blanche. C'est bien ce qu'on a lu. Oui, mais c'était un signe pour Jean pour qu'ils puissent reconnaître que c'était Jésus-Christ que Dieu avait envoyé. Un signe. Mais un signe, c'est un fait ou pas? C'est ce qui s'est passé. Justement, apporter un commentaire pour vous aider. Un signe, c'est un fait. C'est ce qui s'est passé. La Bible dit bien ceci, que, et ça a été vérifié, le mot grec qui était utilisé, ça a été écrit. Il entend, il vit l'Esprit descendre de Dieu. Attends, je vais lire, ça va être plus facile. Sinon, on va s'embrouiller. Regardez, et voici, une voix fit entendre des cieux. Les cieux, c'est très loin, on est d'accord. Si tu regardes le ciel ici, là. Oui. Amen. Mais le problème, c'est que si la voix se fait entendre des cieux, regardez ce qui se dit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Si la voix se fait entendre des cieux si loin, parce que mets-toi que tu es dans un avion quelque part et tu veux parler, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire celui-là. Comment est-ce qu'une voix peut se faire entendre des cieux et il dit celui-ci? C'est juste pour vous aider. Non, c'est une question de terminologie. Le problème, ce que je vais apporter, c'est que le mot, si on doit jouer avec les termes, c'est pas une question de jouer avec les termes. Non, attends, je veux clarifier. En grec, il y a un mot pour celui-là et il y a un autre mot pour celui-ci. Le mot qui a été utilisé, c'est celui-ci. Donc ça a été écrit expressément comme cela. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas une erreur grammaticale. Parce qu'il y a d'autres termes où tu vois, c'est écrit clairement celui-là. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas une erreur. Ok. Mais j'aimerais apporter quelque chose pour ajouter encore à cela. On peut aller dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Parce qu'on veut s'appuyer sur la parole de Dieu. Nous, on veut la parole de Dieu. On s'appuie là-dessus. On dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Ce n'est pas qu'on dise que c'est quelque chose. Je le lis. Tu l'as trouvé?
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Est-ce que ça apporte un élément? On dit car Dieu était où? En Christ. Alors, Dieu en nous aussi. Oui. Mais Christ, on sait qu'il a une nature différente de nous. Ça ne résout pas le problème. Dieu en moi aussi. Oui. Et je suis fils de Dieu. Mais oui. Alors, je Mais suis Dieu pas le peut Père. parler. Mais je ne suis pas le Père en ce cas. Oui. Mais Ça toi, ne résout pas le toi, tu problème. ne peux pas faire ce que Jésus-Christ a fait. Oui, mais c'est ça ce que je dis le problème. Si Jésus a dit qu'on allait faire même mieux que... On va faire mieux. Mais est-ce que Vous tu es défendez soumis à le l'esprit qui problème est en parce que toi? vous êtes figé de l'unicité de Dieu. Est-ce que toi, Ok, tu es je suis soumis à figé l'esprit aussi. qui est en toi? Mais Justement, si on est soumis, on peut... parce que ce que Ah, tu mais dis, Jésus ça Christ- n'exclut pas Moi, je suis pas qui bon. peut ne pas être le Père. Ce que tu viens de dire. Ah, tu dis? Ce que tu dis, c'est correct, mais ça n'exclut pas qui peut ne pas être le Père. Que Jésus-Christ n'est pas... Que, J'ai pas que dit ça, Jésus-Christ j'ai pas peut ne affirmé. pas... Que Jésus-Christ peut ne pas C'est être une le Père. hypothèse. Mais quand il dit à Thomas dans le livre des choses, comment on appelle ça, dans le livre de Jean chapitre 14, il dit que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père. Mais en même temps, Si quand tu m'as vu, dis ça- tu as vu le oui, Père. Je suis d'accord. Ça, c'est En même- lui-même qui le Si dit. tu dis ça, moi, je peux dire, mais comment se fait-il que je peux dire des passages qui portent à confusion? Mais seulement c'est que toi tu ne portes pas, tu ne fais pas sortir ces passages-là. Mais même ce que j'ai dit tantôt, vous n'avez pas répondu. En fait, Non, mais on est en train de te dire que... C'est de la philosophie. Moi, vous je faites. vais pas ta question. Mais c'est vrai, parce que ce que tu viens de dire... Non, vas-y, Non, on va vas-y, permettre aussi. j'ai assez Non, mais parlé. je comprends ta question, mais en fait, moi aussi je veux une réponse à cette question parce que c'est une question que c'est un passage sur lequel beaucoup de trinitaires s'appuient pour montrer que c'est trois entités distinctes. Donc vraiment, en restant sur ce passage-là, comment expliquer que ce n'est pas le cas? Parce qu'on sait que c'est pas le cas, parce qu'on sait que Dieu est. Mais comment expliquer à partir de ce passage-là? Parce que comme nous on est figés sur l'unicité, eux sont figés sur ce passage-là. C'est ça, Donc c'est ce que comment... je dis. Ok. Je vais apporter l'exemple que le frère Saint-Pierre apporté tout à l'heure, de Nathaniel. Il a dit avant que tu ne viennes, je t'ai vu. Maintenant, qui l'a vu? Dieu. Oui. Est-ce que Dieu a des yeux? Mais Dieu est esprit, puis il est Est-ce pas... qu'il a des yeux? Ce serait- Parce que je vais apporter le fait que lui, il a dit qu'il a entendu une voix. Est-ce que Dieu a besoin d'une bouche pour parler? Donc Dieu est capable de faire cela. C'est ce que je veux apporter. mais- C'est parce qu'il est Dieu qui peut faire ça. Mais ce que tu as dit non plus, ça... Non, mais je veux apporter qu'il y a quelque chose de miraculeux là-dedans. La Bible dit qu'avant que tu viennes, je ne t'ai vu. Mais là, quand il parle en Israël, il le voit en tant que Jésus-Christ qui a des yeux. Mais quand il l'a vu avant, il l'a vu en tant que Dieu qui n'a pas Dieu, mais qui est capable de voir. Je n'ai même pas compris ce que tu as dit. Tu peux reprendre. Je vais revenir d'abord à la première chose. On a dit, il a entendu une voix des cieux qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il a entendu une voix. Mais Jésus lui-même parlait. Il parlait au peuple. Mais on a entendu une autre voix. Apparemment, je ne savais pas dire que c'est probablement. Peut-être c'est sa voix, peut-être ça sortait de lui, tu ne sais pas. Parce qu'on dit celui-ci. Tu vois où je veux en venir? Dans Nathanaël, on parlait avec les sens. Les yeux, la bouche. Je veux qu'on fasse la comparaison. La première, il entend une voix. Mais Jésus aussi était en train de parler avec Jean avant. Mais on ne sait plus si au moment où il reçoit le Saint-Esprit, Jésus est en train de parler ou non. Mais on sait qu'il a parlé avec Jean. Jean, il a dit à Jean, ne t'y oppose pas. D'accord? Et là maintenant, je ne veux pas qu'on soit coincé à cause du problème de la voix qu'on a entendue. Ok? La voix est là pour témoigner. Comme Jésus a dit, le Père témoigne de moi. Le problème là où je vais apporter, c'est celui-ci. Le fait qu'il a dit celui-ci, c'est pour montrer qu'il y a une proximité, que l'Esprit de Dieu est en Jésus en ce moment-là. Et donc, comme l'Esprit de Dieu peut parler, quand on dit qu'il vient des cieux, c'est parce qu'on veut toujours faire référence à là où se trouve le trône de Dieu, pour montrer que ça vient de Dieu, l'Esprit Saint. Tu comprends un peu? Mais le problème, c'est que maintenant, la voix, si elle devait parler de loin, elle devait dire celui-là. Mais la voix dit celui-ci. C'est pour dire que Dieu est présent en ce moment-là, en Jésus-Christ. Maintenant, pour apporter ce parallèle, j'utilise Nathanaël. Qu'est-ce que je dis? Nathanaël, il dit, je t'ai vu avant que tu ne viennes. Mais qui l'a vu? Mais qui parle qu'il a vu? Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il dit qu'il a vu? Et puis maintenant, il dit que c'est parce que l'Esprit de Dieu est en Jésus-Christ. Donc, il y a une communication, il y a une idée parfaite. Ce que tu as dit, Yannick, ça prouve que tu as juste prouvé que Dieu est en Jésus. Ça ne prouve pas... Mais c'est ce qu'on veut prouver, c'est ça l'unicité. Dans la Bible, on dit que Mais j'étais avant Moïse et tout ça, non? Oui, mais comment il peut être avant Moïse? Non, l'unicité, Ce n'est pas c'est que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair.
La Trinité, je voulais dire. Ouais, la Trinité, c'est ça, je dis. La Trinité, c'est que la Trinité dit clairement qu'il y a 3 personnes. En un seul La Dieu. première disait d'abord qu'il y a 3 personnes différentes. Mais comme vous avez du problème à expliquer cela, parce que personne, ça veut dire carcasse, enveloppe, c'est-à-dire que corps. Or, le Père n'est pas un corps, le Père est esprit, la Bible le dit clairement. Maintenant, après, ils ont changé, ils ont évolué. Déjà, la doctrine de Dieu n'évolue pas. La doctrine de l'unité est pareille depuis le début jusqu'à la fin. La doctrine de Dieu évolue. Maintenant, on va dire que c'est 3 personnes distinctes. Ça veut dire que on ne va pas nécessairement voir le corps, mais il y a par exemple des consciences ou des réflexions différentes pour dire qu'il y a une communication entre eux. Mais il ne nie pas que il ne nie pas que Dieu habite en Jésus. Donc ça, on est d'accord avec les Oui, mais eux, ils disent ceci, c'est qu'ils sont co-égaux, co-puissants. Et comment Dieu qui est tout puissant peut habiter en Jésus, mais ils disent encore que le Père et le Fils sont égaux. Le Fils a la même puissance et le Père a la même puissance. C'est qui disent C'est ce qu'ils disent. Va voir la définition. Attends, j'ai tapé ça ici. C'est pour ça que ça devient une confusion. Non, c'est ça, c'est pour ça que c'est une confusion, mais je pense pas qu'eux ils ont de la confusion dans le sens où eux ils savent que Dieu habite en Jésus. Voilà, c'est ça, c'est pas une confusion. Ça, c'est pas une confusion. Pour les trinitaires ni pour nous, ça c'est un C'est juste qu'il faut voir. Je peux donner des extraits où tous les trinitaires ne croient pas. Tu sais, il y a beaucoup de trinitaires, il y a d'autres qui pensent que Dieu n'habite même pas du tout en Jésus. Dieu qui pense qu'ils sont vraiment. D'autres disent qu'il y a d'autres qui disent. C'est pour ça qu'il n'y a même pas une unité dans le coin. Il y a d'autres qui disent clairement qu'ils sont séparés. Non, on ne parle pas de cette catégorie. Si on prend le volet selon lequel le Père est différent du Fils selon eux, à voir ce que tu as dit, ça a prouvé que en Jésus il y a Dieu et que le Fils est Dieu. Mais en ce qui concerne le Père, tu comprends ce que je dis? Oui, mais ce que je veux apporter, c'est que si l'Esprit de Dieu est en Jésus-Christ, pourquoi on a besoin d'avoir encore un Père qui est distinct du Fils? Puisque si tu as l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ, tu as tout. Amen. Mais eux, ils essaient de nous faire comprendre que non. Il y a un Père qui fait une œuvre, qui est séparé, ou qui est distinct, ou qui est différent. Mais le fait, c'est pas qu'ils essaient, mais il y a des passages, parce que pour comprendre finalement, il faut prendre d'autres passages, expliquer et aller à des encyclopédies. Comme tu le fais, tu es allé dans une rétrospection, tout ça, mais quand tu lis juste ce que la Bible dit et que tu vas te limiter à ça, ça cause un frein, ça leur cause un frein et c'est normal, je ne sais pas si tu comprends. Parce que prouver que Jésus est Dieu, ça la Bible a dit, c'est facile de le prouver. Mais au fait, il y a beaucoup de gens qui disent que non, qu'il n'est pas le Père. Et je pense que le fondement de la Trinité, c'est plus ça. C'est prouver qu'il est en même temps le Père, parce que on entend un Père, on entend ce même Jésus qui parle tantôt, qui dit qu'il monte au Père, on entend que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe blanche, et après il dit qu'il va monter au Père, mais il va monter au Père. Il y a une chose que j'aimerais vous apporter, il y a une chose que j'aimerais aussi apporter, pendant qu'on fait le sujet aussi, ouais, non. En fait, il faut comprendre quelque chose, la Bible a été écrite afin que Dieu soit glorifié. Est-ce que c'est clair? Ouais. Jésus est venu pour montrer la direction, comment aller au Père. Tout ce qu'il a fait, c'est pour Dieu. Amen. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Donc, l'unicité, ou bien quoi, quelques formes que nous allons trouver, c'est pour que nous puissions nous retrouver que Dieu est au centre de toutes choses. N'est-ce pas? Si vous regardez bien, quand Jésus vient, il ne pouvait pas se pointer lui-même qu'il était Dieu. Les Juifs étaient très malins dans cette affaire-là. L'instant où il avait parlé et que les gens avaient senti qu'il se faisait Dieu, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu le lapider. Mais ils n'ont pas pu, parce que son heure n'était pas arrivée. C'était ça. Donc il parlait d'une façon, parce que les Juifs, regardez, un simple miracle déjà. Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Mais Jean-Baptiste, les gens le craignaient, plus que Jésus lui-même. Ils croyaient que c'était lui le Messie qui avait été envoyé. Les gens attendent. Nous n'oublions pas que la Bible aussi, essayons d'étudier aussi le caractère qui tourne autour, sur le plan, n'est-ce pas, les Juifs, tout ce même caractère-là. Donc vous pouvez vous mettre dans la pensée, on peut se mettre dans la pensée de ces gens. Et ils n'attendaient que des miracles. Quand ils sont venus voir Jésus, ils ont dit quoi? Fais-nous un miracle. Tu vois, fais-nous un miracle. Malgré les miracles que Jésus faisait, mais ils n'arrivaient pas à le reconnaître. Ça veut dire que l'amour qu'ils avaient dans le cœur pour ce Dieu-là, ce n'était pas là. Ils avaient l'amour pour autre chose. C'est pourquoi Jésus leur parlait beaucoup en parabole. Je viens. Il parlait beaucoup en parabole. Ceux qui pouvaient comprendre ont compris, mais les autres... Mais pourquoi dans Jean 8, 56, il a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Je ne refuse pas tout ça, mais
vous prenez En fait, des parce arguments que- pour votre unicité. Non, On c'est peut parce prendre que- des arguments pour mettre dans la peau des trinitaires. Oui, mais c'est juste quoi? Ce que tu as dit, tu n'as rien prouvé par rapport à l'unicité. Tu as juste prouvé que Jésus est de la divinité. On peut dire, tu peux bien dire tout ça, ils vont dire ok, mais c'est le merci. Oui, on accepte que c'est le merci. Il peut faire tout ça. Dieu en lui, ok. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le Père. C'est ce que j'explique au fait. En fait, Je ne sais pas si tu comprends. Steve, en fait, ce que il a tu as dit, ça prouve clairement. Oui. En fait, Steve, il a dit selon le contexte, il ne pouvait pas dire qu'il était le Père parce que s'il disait ça, on allait dire que bon, tu es en train de pécher et tout ça. C'est ça qu'il était obligé de parler par rapport. N'oublions pas qu'il y a une chose. La chair n'est pas Dieu. Alors encore, la chair n'est pas Dieu. Mais l'esprit qui était en lui était Dieu. On a lu tout à l'heure que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. N'est-ce pas? Alors, donc, l'esprit qui était en lui faisait un travail. Imagine-toi que moi je viens ici et que je dise que c'est moi Dieu. Que crois-tu que les gens vont faire? Les gens vont glorifier ce corps-là, cet être humain. N'oublions pas que lui-même il priait pour soumettre sa chair à qui? À l'esprit qui était en lui. Encore une fois, tu continues de prouver que Dieu est en Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est Dieu. Mais que moi je sors de ça? Non, non. Tu ne comprends pas, tu oublies un volet. Par exemple, tu peux dire tout ça et les gens vont dire, bon, il n'est pas le créateur. Parce que, regarde, je dis ça parce que le fait, c'est pas de prouver que Dieu est en Jésus-Christ. C'est ça que tu es en train de prouver maintenant. Maintenant, en fait, dès le départ du débat, j'étais parti sur ce principe-là. De dire que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Parce que même dans Ésaïe 9:5, ça dit clairement Dieu. Oui, mais est-ce qu'on accepte que Jésus-Christ, est-ce qu'on accepte que Jésus-Christ c'est la parole de Dieu? Moi je suis d'accord, au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Je suis d'accord, donc Jésus est Dieu. Et que toute chose a été faite par cette parole-là. Bien sûr. Alors, si toute chose a été faite par cette parole, et que Jésus-Christ dit que lui, sa chair ne sert à rien, si toute chose a été faite, quelle chose qui n'a pas été faite? Un peu d'ouverture, si je comprends bien. Non, dites-moi, quelle chose qui n'a pas été faite? Moi je suis d'accord avec une c'est pas que ça. Mais c'est juste qu'il y a des passages, comme les passages que j'ai cités tantôt, les réponses que vous avez données, ça ne convainc pas par rapport au fait que j'ai cité, au fait, c'est tout. Attends, donc ça convainc par rapport au fait que Jésus est Dieu. C'est ça que je veux dire. Les gens peuvent dire, ok. Bon, il y a ce que j'ai trouvé. Ouais, parce que c'est ça même que c'est ça que j'étais. C'est ça que j'étais. Dans le christianisme, la Trinité ou Sainte Trinité est le Dieu unique. Le Dieu unique en trois personnes. Ok? Déjà, une personne, c'est comme toi tu es une personne. Il n'y a même pas, quand tu vas le du mot personne, c'est impossible que ce soit. Un esprit n'est pas une personne. Ouais, c'est la tu entends? Ouais, écoutez. Un esprit n'est pas une personne, oui. Un esprit n'est pas une personne, c'est quelque chose de physique que tu vois. Parce que personne, le mot, je crois, c'est ça dit masque, Donc ça, en fait, c'est sur Wikipédia. Donc, il faut qu'il y ait des gens physiques qui soient représentés. Donc ici, ça dit la Trinité est le Dieu unique en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que chacun, c'est une personne. Égaux, participant d'une même essence divine et pourtant fondamentalement distincts. Donc ils sont égaux, après ils sont distincts. Bon, ok. Maintenant, la notion a été formulée pour la première fois par l'unicité. L'unicité, c'est juste le truc qui est Jésus-Christ. C'est simple. Parce qu'il faut comprendre que avant que nous le naissions, Dieu a toujours été esprit. Et il est toujours esprit, il sera toujours esprit. Amen. Mais à un moment, à cause de notre déchéance, c'est ça, et de notre péché, Dieu a dit bon, il faut qu'il vienne nous chercher. Mais il n'est pas venu nous chercher en esprit parce que Dieu est saint, n'oubliez pas. Maintenant, si Dieu qui est esprit vient nous chercher comme on est, la présence de Dieu nous tolère qu'un péché, on va mourir. Alors il a recouvert, il a caché sa gloire. Avec quoi? Avec de la chair. Et il est venu nous chercher, voilà pourquoi on dit que Jésus-Christ est le médiateur. C'est celui qui nous permet de revenir à l'esprit de Dieu comme il était. Mais ça reste quand même que dans lui, il y a l'esprit. Mais c'est ça, parce que tu sais ceci, c'est que si l'esprit de Dieu n'est pas en Jésus-Christ, Jésus-Christ allait pécher. C'est l'esprit de Dieu qui donne la force de ne pas tomber dans le péché. C'est pour ça qu'on a besoin de cet esprit tous les jours. Tu vas remarquer que quand tu n'es pas bien rempli là, tu commences à dire, oh Seigneur, j'ai besoin de prier.
C'est pour ça que Jésus voulait qu'on fasse le même truc que lui l'a fait. C'est pour ça que Jésus est sûr été enlevé et c'est pour ça qu'on va être enlevé comme il a été enlevé. Il voulait qu'on fasse le même chemin. Voilà pourquoi il y a eu cet esprit qui est descendu après qu'il soit baptisé. Parce que nous devons être baptisés, nous devons recevoir un esprit parce qu'il doit nous montrer le chemin. Pasteur, moi aussi j'ai un problème avec la Trinité. Pourquoi disait-il mystère de la Trinité? Ils disent des personnes égaux mais distinctes. C'est ça. En fait, moi justement, c'est ça. Ici, là, ils n'ont pas dit. Dans notre truc, ils parlent co-puissant, co-égal. Mais maintenant, le truc, c'est que dans la distinction, ils veulent apporter. Je suis pas trinitaire, mais il faut lire ça pour comprendre. Ils veulent apporter. Dans la distinction, ils veulent dire que non. Dans la puissance, ils sont égaux. Dans l'autorité, ils sont égaux. Mais lorsqu'il faut qu'ils parlent, parce qu'on ne veut pas faire comme quand Jésus dit moi et le Père, nous sommes un. Il veut dire que non. Il y a vraiment le Père qui prend sa décision, le Fils qui prend sa décision, le Saint-Esprit, et puis il se concède pour faire Dieu. Parce que ça fait comme déjà 4 personnes maintenant. Et c'est ce que quelqu'un a apporté. Tu ne peux pas dire, la Bible dit qu'il n'y a qu'une seule personne. C'est Jésus. Mais la Trinité, c'est vraiment l'exemple du couple que tu donnais tout à l'heure, selon comment c'est expliqué dans l'Église catholique. C'est vraiment... Mais le problème, c'est que là, c'est plus l'homme et la femme, c'est l'homme et la femme, quelqu'un d'autre. Parce qu'ils disent que c'est toi qui formes Dieu. Leur argument, quand ils disent que l'homme et la femme font un, c'est dans ce sens-là qu'ils sont d'accord. Oui, mais c'est ça, c'est la Trinité, c'est ça qui... Moi, j'étais à l'Église catholique. Mais ce qui est bon avec l'unicité, c'est qu'il n'y a pas un corps, il y a un esprit et il y a une chair. C'est ça, pour ça qu'on a mal à comprendre, parce qu'on veut toujours comprendre. Mais il y a deux, si Jésus parle à Dieu, c'est que non, c'est le corps qui parle à l'esprit. Attends, je peux lire un passage. Mais le corps qui parle à l'esprit qui est déjà en lui. Oui, je suis d'accord. Parce que Jésus avait besoin de nous montrer un exemple. N'oublions pas que... Quelqu'un qui était en train de prier, c'est ça justement. Il va prier Dieu, mais il va prier Dieu. Dieu regarde, je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Que... Regarde. Je te donne un exemple. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non, regardez au téléphone. Il a appris à faire ça. Lui, il a appris ça presque tout seul. Il a appris ça tout seul. Hey, regarde. Tu veux pas mettre la caméra sur l'accès. Mais, tourne. Est-ce que j'ai Il est en train de tuer. Il n'a jamais vu quelqu'un faire ça. Oui, il a vu, c'est sûr qu'il a vu les gens. Pour les trucs qu'il regarde, c'est lui-même qui a été tout seul. Pour qu'un enfant, c'est que pour qu'il connaisse comment utiliser cela, il a fallu qu'il voit quelque part. Comment l'homme allait savoir prier si on ne voyait pas Jésus prier? Comment l'homme allait savoir jeûner si on ne voyait pas Jésus jeûner? C'est pour ça qu'il est venu sur terre, pour nous montrer l'exemple de toutes choses. Il a fait. Jésus n'a jamais péché. Nous, on se fait baptiser pour le pardon des péchés. La raison pour laquelle il s'est baptisé, c'est pour nous montrer l'exemple, pour obéir aussi à la loi. Il n'a pas besoin de ça. Pourquoi le Saint-Esprit est descendu? Il voulait vraiment nous montrer comment faire. Justement, pour montrer, pour compléter ce plan du salut, parce qu'il y avait toujours l'eau et l'esprit. C'est écrit, montrer que c'est beaucoup. Jean dit, celui qui m'a envoyé m'a dit que ce serait un signe. C'est-à-dire que je ne le savais pas. Il dit que celui sur qui tu verras, parce qu'il fallait une confirmation pour Jean. Celui sur qui tu verras l'esprit descendre, c'est celui dont je parlais, parce que Jean aussi était humain. Et pouvait avoir des vies. Et pour confirmer, il fallait qu'on montre à Jean que voilà le signe. Tu veux faire descendre le Saint-Esprit sur lui comme une colonne. Quand tu vas voir ce signe, ça montre que c'est lui. Pourquoi Jésus-Christ nous baptisé? Parce que Jésus-Christ fait la foi le sacrificateur et l'agneau. Dans l'Ancien Testament, on apportait un animal à sacrifier. Jésus apporte l'agneau qui ôte le péché du monde. Il devait se laver. Il devait laver cet agneau-là. D'un côté, le côté sur un spectateur, avant de faire le sacrifice, il devait se laver dans la coupe des reins. C'est ça. C'est pas que Jésus-Christ c'est baptisé aussi pour ça. Respecter le modèle de ce testament. C'est ça. Vous voyez, je vais compléter un peu ce que le frère Paul est en train de dire. C'est très important. Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, étant l'être parfait, il ne pouvait pas, n'est-ce pas, faire autre chose que ce qui avait été prescrit. Sinon, les gens étaient comme floués. Tu vois, lui, il est venu pour apporter, n'est-ce pas? Et n'oublions pas, Jésus-Christ, quand il était encore sur terre, il marchait encore dans l'Ancien Testament. Il était encore dans l'Ancien Testament. Quand Jésus-Christ meurt à la croix, nous sommes dans le Nouveau Testament. Vous voyez, quand l'Esprit descend sur Jésus, Jésus ne peut pas parler en langue. L'Esprit est déjà là. L'Esprit vient pour prendre sa place. C'est textuellement. Pourquoi? Parce qu'il était totalement parfait. Il ne peut pas parler en langue.
qui parle en langue. C'est nous qui parlons en langue. Et comment nous recevons? Quand toutes choses que Dieu fait, n'oublions pas, si vous lisez la Bible, vous allez voir que vous allez avoir cette sensibilité. Dieu fait toujours quelque chose pour pouvoir montrer ainsi. Il fait toujours ainsi pour montrer que c'est comme ce qu'on appelle l'onction. Pourquoi on appelle Jésus Messie? Comment il a décrit que comment les gens allaient pouvoir voir ce Messie? Jésus a Comment finir bientôt? Elle a une question. C'est quoi la question? Tout ça. Juste, attendez, on va avancer parce qu'il faut qu'on réponde aux questions de sœur. Je suis d'accord. Vas-y, c'est quoi ta question? Non, mais. Non, t'as pas besoin de me c'est bon, non, c'est pas ça. Mais c'est pour revenir à ton passage initial. Dans le fond, j'aime ce que tu as dit, Yannick, concernant le baptême, parce que ça répond à la question des Trinitaires, pourquoi Jésus s'est fait baptiser. Pour montrer l'exemple. Ça, c'est un argument pertinent. Aussi, comme il a dit, pour suivre la loi, parce que Jésus est le souverain sacrificateur. C'est ça. Et si tu regardes le tabernacle, il devait te laver. Donc, il a fait exactement. Ça, c'est très pertinent. Donc, on dit que tout est accompli selon la loi. Exactement. Donc, c'est des exemples comme ça que je veux, mais pour ce passage. Et je n'ai pas encore trouvé, dans tout ce que vous avez dit, un exemple comme ce que vous avez dit pour le baptême, qui s'applique à comment expliquer qu'ils ne sont pas distincts. S'il y a la colombe qui pour eux, ça représente le Saint-Esprit. Il y a Jésus qui est dans l'eau. Et il y a la voix qui est... Ok, je vais t'expliquer. Maintenant, premièrement, on a lu Matthieu. On a dit, il veut le Saint-Esprit descendre comme une colombe. Ok. Mais on a lu Jean. La Bible dit que Jean, il a dit, pour moi, je ne baptisais pas. Pour moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit que celui sur qui tu verras la colombe descendre, c'est celui-là. Donc ça veut dire que ce n'était pas pour les Trinitaires, pour tout, c'était un signe pour Jean. Parce que nous sommes des hommes en besoin de signes. Par exemple, il a dit tout à l'heure que Jésus ne parlait pas en langue. Jésus n'a pas besoin de parler en langue, mais il avait le Saint-Esprit. La Bible le dit clairement. Mais tu sais pourquoi nous on parle en langue? Déjà, il faut qu'on soit rempli de l'Esprit de Dieu, mais c'est aussi pour nous les autres, pour qu'on voit. Parce que si quelqu'un te dit qu'il a l'Esprit de Dieu, comment tu vas savoir qu'il a l'Esprit de Dieu? Nous avons besoin de signes, nous les humains. Et Jean, étant aussi un humain, il avait besoin d'un signe. Et le signe, lui, c'était la colombe. C'est ça. En toute chose, Dieu fait. Et il y a un exemple palpable. Vous voyez, on prend par exemple Corneille. Corneille, il avait toutes les vertus du Saint-Esprit. On dit donnait, il était bon, il faisait briller tout le monde. Il était proche. En tout cas, il était. Bon, la Bible nous dit qu'il était. En tout cas, il décrivait un bon, il décrivait quelqu'un qui était. Tu vois, non? Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Quand il s'avance, lorsqu'il reçoit maintenant Jean, c'est Jean, non? Et qu'ils bavardent ensemble, Jean prie pour eux, et il fait quoi? Le signe qu'il a, c'était quoi? Ils ont commencé à parler en langue et puis à glorifier Dieu. C'est là qu'ils voient que l'être humain il est rempli du Saint-Esprit. Sinon, si en voyant ce monsieur-là, avec tous ces gestes qu'il faisait, il avait dit, mais celui-là il est déjà rempli de l'Esprit, on allait le laisser comme ça. Mais bon, non. Marie-Céla, est-ce que tu as une question? Moi, ce que je voulais dire. Juste Marie-Céla, est-ce que tu as une question? Ça, c'est Actes chapitre 10. Attendez, parce qu'on va finir bientôt là. Le temps est vraiment avancé. En fait, je lisais dessus là tout à l'heure. Il faut noter. Ok, une dernière question alors. Tu vas poser une autre. Qui va me m'expliquer, à la fin, il est à la fois entre le mot, il dit Père, pourquoi Matthieu a abandonné? Moi, j'ai une idée. Ah, il a une idée. Passe ton idée alors, vas-y. Mon idée est, la Bible déclare que Jésus-Christ, sur la croix, il a pris tous nos péchés. Il a pris tous nos péchés. Et puisque Dieu, il est Dieu, rempli de la plénitude de Dieu. Au moment où il a pris tous nos péchés, Dieu étant saint, il ne pouvait pas rester dans un corps individuel. Dieu a quitté. Et c'est ça la preuve vraiment qu'il a expié nos péchés, qu'il les a vraiment pris littéralement. C'est-à-dire tous les péchés, il les a vraiment pris dans son corps. Oh ouais, c'est ça. Vous avez compris? Et comme le salaire du péché étant la mort, il a effectivement mort. Mais il a compris, Marie-Céla. Parce que Dieu est saint, il ne supporte pas le péché. Mais Jésus, depuis le vent de son mère, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il n'avait jamais connu le péché. Parce que nous, on a connu le péché, on sait ce que c'est qu'être loin de Dieu. Vous savez, je m'appelle souvent quand j'étais chez moi là, je me levais le soir là, j'avais peur, tu as peur, tu comme si tu vas là en enfer, là. Tu commences à regarder, c'est comme s'il y a des choses partout. Tu commences à lire ta Bible, tu lis pendant 2-3 heures, après 4 heures de lecture, de prière, tu sens comme ça devient chaud, tu te sens mieux, tu commences à dormir. C'est parce que tu étais loin de Dieu. Jésus ne connaissait pas ça. Mais le problème, c'est que quand il est à la croix, il est parti pour mourir pour nos péchés. À ce moment, il y a comme ce sorte de transfert pour les péchés passés de l'humanité, les péchés présents, nos péchés actuels et les péchés qu'on va commettre et que nos enfants vont commettre. Il doit sortir cela à la croix. Et comme il a ça,
il avait l'Esprit de Dieu. Et la présence de Dieu nous tenait par le péché. Et Dieu n'aime pas ça. Alors il a senti cette isolation, cette peur, cet éloignement. Et c'est pour ça qu'il fallait mourir. Dieu ne permettait pas, il fallait une sanction. Et il a pris notre sanction. Mais alors ça veut dire que là, il avait perdu l'esprit. Mais la Bible dit qu'il rendit l'esprit parce qu'il est mort. Il fallait qu'il meure. Et maintenant Dieu l'a ressuscité. Tu vois un peu. C'est pour ça qu'il dit que Père. En fait, quand il parle d'abandon, quand il Père, quand Matthieu a abandonné, c'est parce qu'il n'avait jamais sorti cette solitude, cet éloignement de Dieu depuis sa naissance jusqu'à. Il était pleinement rempli. Voilà pourquoi on nous dit, prions tous les jours. Tous les jours, même parce que si tu pries tous les jours et que tu es rempli d'esprit constamment, tu ne vas pas paniquer. Tu vas dire, oh Seigneur, pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas discipliné. Mais lui, il était discipliné. Voilà pourquoi on dit que la Bible dit, comme à son habitude, il se leva dans le temps pour aller prier. Parce qu'il savait ce qu'il fallait faire pour garder. Mais malgré le fait qu'il ait fait ce qu'il fallait faire pour garder, il a fallu qu'il ressente aussi ce que nous ressentons quand nous péchons. Mais là, on sent ça pour tout le monde. Pour lui, c'est signe d'abandon. C'est pour ça qu'on dit que les gens vont. Vous savez, l'enfer, c'est pas seulement le fait de brûler et tout ça. Il paraît. L'enfer, c'est le fait d'être séparé de Dieu. Parce que quand tu es séparé de Dieu, tu as peur, c'est le froid. Ressentir ça, c'est grave. Amen. Oui. C'est le contraire de ce que je voulais dire, moi quand je mets dans la peau d'un Trinitaire, en fait, moi je suis convaincu, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc, ça c'est clair. En fait, non, moi je suis convaincu de l'unité de Dieu. C'est juste que les passages dont vous avez donné les réponses, par exemple le passage du baptême où la colombe, le Saint-Esprit est descendu sur lui en forme de colombe, vous avez dit tantôt que c'est un signe. Et aussi, un signe pour montrer... pas qu'on a dit, on a lu la Bible, c'est la Bible qui dit oui, exactement. Aussi qu'il est le souverain sacrificateur. Donc il fallait qu'il soit pur. Il fallait qu'il soit lavé, ouais. Qu'il soit lavé. Ok. Dans le même temps, en tant que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quel esprit est encore descendu sur lui? Bon, vous avez dit que c'est un signe. C'est ça, parce que toi tu dis le Père, le Fils, c'est parce que parce que moi, j'ai parlé dans la création, il est Fils dans la rédemption, il est Saint-Esprit dans la consolation pour faire ce travail. Donc c'est lui-même. Il faut savoir, c'est lui-même qui fait tous ses rôles. C'est l'Esprit qui fait tout cela. C'est le meilleur acteur de théâtre qu'on a jamais eu. Moi j'aimerais poser une question. C'est pour ça qu'on parle de Jésus. Je vais un autre verset pour par rapport à la voix. Tu vois un peu, ça c'était là depuis, mais je ne sais pas pourquoi je ne le faisais pas. Attends, je me rappelle, c'était ici là. Je pense que je l'ai trouvé presque. Ok, regardez. Jean chapitre 12, verset 27, je lis. Et maintenant, mon âme est troublée. Et ça, on parle de Jean. Et dans Jean, on voit beaucoup de choses qu'on retrouve dans Matthieu. Amen. C'est ça qui est bien dans Jean. Ça explique vraiment la divinité de Dieu. Et ça explique certaines parties de Matthieu ou de Marc que nous ne comprenons pas. Amen. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, mon Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cette heure même que je suis venu. Mon Père, glorifie ton nom afin ton nom. Alors, une voix vient du ciel et dit, je l'ai glorifié et je le glorifie encore. On entend encore cette voix. Amen. Regarde ce qui s'est dit. Et la troupe qui était là et qui avait entendu cette voix, il disait, qui s'était fait un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Parce qu'ils veulent comprendre. Jésus prit la parole et dit, cette voix n'est pas pour moi, mais elle est pour vous. C'est ce qu'on a parlé aujourd'hui. Je témoigne du Père et le Père témoigne de moi. Chaque fois qu'il y avait la voix, c'était toujours pour nous. C'était pour qu'on soit convaincu. Parce que des fois, quand on regarde un homme, on est difficile, mais quand tu entends une voix qui vient du ciel, oui, l'affaire là c'est sérieux. Hein? Parce que l'une des dernières fois qu'ils entendaient la voix du ciel, qu'on avait parlé, c'était au mont Sinaï. Ils savaient que l'Éternel parlait avec des tonnerres et du feu. On disait que là c'est sérieux. Parce que Dieu ne va jamais permettre au diable de faire cela. Il n'y a pas, le diable ne va pas parler du ciel. Jean 12 à partir du verset 27 en descendant. Il dit cette voix c'est pour vous. Et cette voix c'était pour nous. C'est parce que Dieu voulait confirmer le mythe. N'oubliez pas que si vous regardez dans Exode Lévitique, le souverain sacrificateur commençait son sacerdoce à quel âge? À 30 ans. On a regardé ça dernièrement. Il commençait toujours à 30 ans. Je sais avec quel âge quand il s'est quel âge son ministère? 30 ans. Et regardez, quand le roi David devait être roi, qu'est-ce qu'on a dit? Samuel va le rendre roi. Samuel devait être roi, on va le rendre roi. Donc il fallait cette onction divine qui devait descendre. Dieu était en train de confirmer. Il a donné la voix pour confirmer à tout le monde que celui-ci est mon fils bien-aimé. Pour que les sceptiques ferment la bouche et comprennent que c'est lui. Amen. Ok.
fait, Donc les deux, ce sont des signes. La voix, c'est un signe pour nous. C'est pour nous, c'est pour comprendre, parce qu'on a besoin d'autorité. Ils sont partis dans un contexte où ils étaient sous domination romaine, le peuple paniquait, ils avaient besoin de signes, ils avaient besoin de miracles. C'était quelque chose de miraculeux de voir. N'oublions pas, pour appuyer sur n'oublions pas, comme on disait tantôt, n'oublions pas, la Bible, si vous la lisez, vous allez voir que Dieu donne toujours des signes. Il donne toujours des signes pour pouvoir confirmer, vous voyez, dans sa parole. Donc, si tu dis, Seigneur, fais-moi ceci, tu vas voir qu'il va faire quelque chose pour dire que réellement, il y a des choses que il n'y a que c'est Dieu seul qui peut le faire, n'est-ce pas? Le diable peut tout faire, mais le Dieu a sa particularité. Et comment nous pouvons le reconnaître, c'est en faisant quoi avec la Bible. Ok, on va prier. Mais la partie, on a prié. Non, mais c'est peut-être non, c'est pas ça, parce que là, il est 40 et je commence à paniquer. On a beaucoup de programmes encore demain. On va jouer au soccer, on a ça, et puis à l'étude. Et je vais faire les crêpes à l'étude demain. Crêpes, pépites, du chocolat, noix, de coco. Vous ne voulez pas rater ça. On va pas vous ça. Concernant ce que Apo avait dit, juste pour le fait que Jésus c'était le souverain sacrificateur, donc il devait se laver, c'est ça? Mais en même temps, je veux juste être sûr que je ne suis pas erronée. Le souverain sacrificateur devait se laver, mais il devait aussi laver le sacrifice. Donc, doublement, Jésus-Christ devait être lavé. Right? J'ai dit tantôt, c'était aussi laver le Dieu. Okay. C'est ça, donc c'est ça. Donc les deux devaient se laver. Non, mais, le sacrifice, le sacrificateur. Ouais. Se laver, right? Mais il y a une chose. Okay. Il y a une chose qu'il faut aussi. Parce que quand on parle de lavage, on voit seulement en un seul lieu. Mais si vous regardez, si on lit bien, le souverain sacrificateur faisait lorsqu'il était ordonné, il faisait un seul lavage pour toute sa vie, où on le lavait entièrement. Le reste, il partait prendre ce petit bain-là, n'est-ce pas, par la couche des reins. Il faisait ça et puis il rentrait. Et c'est pour nous, c'est le signe de ce baptême-là que nous faisons qui est unique. Oui. Quand je lave, j'ai la coupe des reins, il se lave les mains. Voilà, et c'est là, ça c'est la. C'est une minute, là on dit qu'il se lavait les mains, se lavait le truc, mais c'était sérieux. Ouais, c'est sérieux. Vous disiez dans Exode 25, la Bible dit que pour qu'il ne meure pas quand il rentre dans le ciel. Donc voilà, c'est sérieux. S'il ne faisait pas ça, il allait mourir. Mais quand il était consacré, par exemple, quand on le trouve, par exemple, on dit, le premier, par exemple, si c'était moi le sacrificateur, je meurs. Le souverain, et que c'est lui, se laver les mains. Lui, il va et puis laver complètement pour dire qu'il est séparé de ce temps. Est-ce que tu as la référence? Oui, ça, je vais trouver ça et puis je vais ça. Il y a encore un passage sur lequel j'ai besoin de l'éclaircissement. Non, c'est concernant après. Non, envoyez seulement, on va chercher sa résurrection. Après sa résurrection, on a dit que c'est dans le corps qu'il est le Fils. N'est-ce pas? Comme il est mort, il est le Fils. Jésus, dans sa divinité, il est 100% humain, 100% Dieu. Tu peux lire que le sacrificateur qui s'approche de l'Éternel se sanctifie aussi de peur que l'Éternel les frappe de mort. Oui, c'est ça, mais il y a aussi l'autre. Quand il a donné les plans du tabernacle, il y avait une règle qu'il avait bien dit qu'il devait se laver complètement. Mais ils devaient se laver, sinon ils allaient mourir. Je vais t'envoyer parce que ça implique pas je dis, tu me suis? Oui. Dans sa nature physique, il est le Fils, n'est-ce pas? Hein? Ok. Maintenant, quand il est mort, et quand il est mort, il est ressuscité. Le Fils aussi est ressuscité. C'est bien ça? Oui. Explique-moi d'abord. Non, le Fils est ressuscité? Non, c'est une question. Il est mort, il est ressuscité. Il est ressuscité comment? C'est-à-dire... Mais l'Esprit de Dieu là... Donc tu comprends ce que je dis? Non, j'ai compris en fait. Il est ressuscité, rien n'est resté dans le tombeau. Il est ressuscité. C'est le Fils aussi qui est ressuscité avec... Je vais vous la voir. Est-ce que la chair a été ressuscitée? C'est ça, ouais. C'est quoi? Parce qu'il avait une chair, on a dit qu'il y avait rien dans le tombeau. Parce que quand tu reviens à la vie, on peut le toucher. Ça dépend. Dans Luc chapitre 24, au verset 44 ou 43, là, il dit, l'Esprit il a apparu aux apôtres comme on était là. C'est l'Esprit qui est apparu, donc est-ce que... Non, le corps a été glorifié. Il dit, l'Esprit n'a ni chair ni os. Mais il a partagé avec eux. Il dit, touchez. Vous pouvez voir mes points de suture. Donc si c'est l'Esprit, on ne voit pas de... Lisons Exode. Okay. Le corps a été glorifié au fait. Exode 30. Ça c'est quoi? J'avais pas fini. Exode 30, verset 18
à vin. Tu feras aussi une cuve de rein avec sa base de rein pour s'y laver. Tu la mettras entre le tabernacle d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Et Aaron et ses fils en laveront les mains et les pieds. Quand ils entreront dans le tabernacle d'assignation, ils se laveront avec de l'eau afin qu'ils ne meurent pas. Ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service, pour fumer. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas les mains, comme on a dit, ils allaient mourir. Très important. Il y a quelqu'un qui parle sur le papier, tu vois. C'est important. Je disais tantôt. On va se voir dans la voiture. On va finir dans la voiture parce que là, C'est ça dans la voiture. non, mais on va repasser là, on ne savait pas. Je pensais qu'on est fini tôt, mais là, c'est. Vous savez que ça invitez-nous. Bon, ça, c'est peut-être demain, c'est souvent comme le Seigneur fait avec le pasteur. Demain, peut-être l'esprit va l'entraîner demain et puis on va sortir du ça va chauffer là. Ok. Donc, soyez là demain à l'étude lundi. Tu travailles demain? Non, c'est fait. Ok, là c'est parti. Bon, prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour la révélation de ton nom qui est encore plus claire pour nous aujourd'hui. Mais nous ne comprenons pas encore plus. Nous avons besoin de plus étudier cela, de plus la comprendre. Et nous prions pour que ta main soit sur nous, ton esprit soit sur nous, ton son soit sur nous, que tu nous vivifies, tu nous diriges et nous guides au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Yannick, ton frère était tellement rapide, j'étais juste au début. C'est que là.